Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Avec le nom de Dieu, on va faire et on va réussir. Ce cours-là, Bezrat Hashem. Hashem Alenu Berachamav Yarviach. Et Dieu par nous va gagner. Bezrat Hashem. Tov. Alors, vous savez que ce Shabbat, on va faire le Shabbat Mishpatim. Mishpatim, c'est la première paracha, là où tous les dinim y commencent. C'est-à-dire toutes les halachot, après qu'on a, la semaine dernière, on a dit Naaseh Venishma dans la paracha de Yitro, on a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu nous a donné les 10 commandements, et après que Moshe Rabbeinu nous a donné les 10 commandements, après Moshe Rabbeinu est descendu, et il a commencé à apprendre la Torah à tout le peuple juif. Et une grande partie de tout ce qu'il a appris Moshe Rabbeinu au peuple juif, c'est, on va étudier dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Mishpatim. Mishpatim veut dire les lois. Donc c'est là il y a le maximum de lois possibles dans la paracha qu'on va étudier. Et c'est des lois, en vérité, ces lois qu'on va étudier là, ce sont les bases de toutes les lois possibles du Shulchan Aruch, de tout. C'est les 10 commandements? Non, mis à part, c'est toutes les lois morales. Comment aider quelqu'un, comment tu dois payer quand tu endommages quelqu'un, tous les problèmes qu'il y a collatéraux. Il y a 4 niveaux de loi, il y a les Edin, il y a Or HaChaim, voilà, Edut, Chukim ou Mishpatim. Torah, Edut, Chukim ou Mishpatim. Donc là, c'est les Mishpatim, là, ce sont toutes les lois, ouais, mais c'est surtout les lois humaines. C'est-à-dire comment un homme il doit se conduire humainement vis-à-vis de son prochain quand il y a un problème, quand il y a un dommage, etc., etc. Alors la Torah, elle nous donne la signification de comment on doit payer, comment on doit gérer, comment on doit faire, etc., à chaque chose. Et donc il y a aussi automatiquement, quand tu commences à lire, alors la première réaction que tu as quand tu vas lire la paracha de la semaine, de cette semaine, la première réaction c'est « Ouh là là, c'est compliqué ». Ouh là là, on parle de taureau, on parle de vache, on parle de buc, on parle d'agneau. S'il a volé une vache et qu'il a vendu, il doit payer 4 fois le prix. Tu te dis, ça c'est très 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 ancien ça. Où il est le truc d'aujourd'hui? Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la Torah, elle est à l'éternité. La Torah, c'est pas pour rien qu'elle écrit ces choses-là. Sachez mes amis, qu'il y a des secrets dans cette paracha-là, plus que ce qu'il y a autant dans des autres parachiotes. C'est la plus dure à lire. Et c'est la plus dure à lire, et en plus elle est longue, et etc., etc. Maintenant, vous savez comment le Zohar HaKadosh, il ouvre cette paracha? Le Zohar HaKadosh, il dit « Da Sod de Gilgula ». Il dit toute la paracha de Mishpatim, c'est là-bas où il dévoile le secret de la réincarnation. Parce que une des choses qu'on parle énormément, et qui peut par exemple nous arriver à nous, ce sont des problèmes. C'est quoi des problèmes? C'est des choses que tu as fait sans faire exprès, que tu as endommagé quelqu'un, ou chas v'shalom, tu as tué quelqu'un, ou que quelqu'un il a tué quelqu'un d'autre, ou il y a plein d'histoires comme ça, une femme qui était enceinte, que quelqu'un d'autre il a poussé et qu'elle a perdu son bébé, etc. Donc la question qui se pose, c'est comment je peux arriver à faire un dégât énorme, mais que ce dégât-là, je le fais sans faire exprès, et que le dégât il est énorme, comme par exemple, chas v'shalom, de tuer quelqu'un. Parce qu'on parle dans la paracha énormément de ce problème-là. D'accord? Comment ça se fait? Un exemple qui est très simple, que la Gemara elle répète et qu'elle raconte, c'est quand par exemple quelqu'un il coupait du bois avec une hache, et en coupant la bois avec l'hache, il y a eu un get, ça s'appelle, c'est-à-dire une branche, un tout petit bout de bois, une écharde qui a sauté et qui est allée et crever l'œil de quelqu'un d'autre. Maintenant, imagine-toi, la personne, elle perd son œil. Maintenant, qui veut faire un truc pareil? Personne. Maintenant, comment j'ai pu arriver à un truc pareil? Maintenant, ça peut arriver à tout le monde, mais comment ça se peut que ça peut m'arriver? Ou alors, quelqu'un, il monte sur une échelle, ça aussi c'est un exemple de la Gemara. Et quand elle monte dans l'échelle, il y a une femme qui marche, qui passe en bas, l'échelle, elle tombe, et, chas v'shalom, la femme, elle meurt. Et imagine-toi, elle était enceinte. Mais si c'est involontaire, ouais.
Il devait quand même être dans une ville de Justement, c'est refuge. ça qui a décidé, c'est tout involontaire. Hein? Il devait être dans une ville de refuge, il devait aller. Ouais. Il devait sortir. Mais il faut aussi qu'ils se disent que c'est un Kadosh Alors, Baruch Hu, voilà. et cette femme, elle méritait aussi. Pas elle méritait, mais ça veut dire que. De base, non. Homicide involontaire. De base, c'est la question que je pose. Nous, on a été le chalia. Alors attends, Non, ouais, ça, c'est ouais, mais alors la question c'est pourquoi toi le chalia? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Non, mais il y a même Parce pire que que tu ça. mérites. Tu mérites d'avoir fait ça. Non, mais il y a même pire que ça. Non, mais Il y a même pas que ça, c'est que Mais c'est quand ça, c'est quelque chose c'est d'involontaire, Hachem. quand c'est quelque chose d'involontaire dans la Torah, celui qui a tué involontairement, non, la famille a le droit de le tuer volontairement. Nahon. Volontairement. Ça peut aussi. Non, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit, mais Oui, Si le tue, c'est pas grave. ça veut dire, Ils ont le droit de se venger. voilà, ils ont le droit de se venger. La police, ça veut dire ça ne doit pas. c'est sûr. Hein? Mais après, Bah, c'est toute la raison pour laquelle Dieu a créé des villes de refuge, c'est pour qu'ils puissent se réfugier là-bas. plus ça maintenant. Non, il n'y a plus ça, mais à À l'époque, il y avait des villes de refuge. ouais, il y avait des villes de refuge où tu allais là-bas pour pas que la famille que tu as tuée, il te tue. Et tu sors de là-bas jamais. Que quand le coin il meurt. Voilà, que quand le Kohen Gadol il mourait, tu pouvais sortir. Parce que la famille ne pouvait pas rentrer là-bas. Ouais. Pour pas que les Il y avait tout spécial, des policiers spéciaux qui étaient là, ils Ça ne tenaient. souhaite pas qu'il meure. en fait, c'est ouvert. Ouais, mais c'était une ville, tu comprends, c'était une ville, à tout. Mais c'était que des gens qui avaient fait des dommages collatéraux sans faire exprès. Tu comprends? Maintenant, Maintenant, j'ai une question des avant tout ça. S'il venait te recevoir la Torah dans le mont Sinaï, Hachem lui dit ne vole pas, ne tue pas de sa bouche. ouais. Pourquoi juste après, Dans la ville, là-bas, il donne les règles à Hachem pour des gens qui vont pas respecter ce qu'il vient de dire. Alors qu'il vient de le dire il y a 5 minutes. Non, j'ai pas compris. Pour qui t'a dit qu'ils vont pas appliquer la Torah? Là, parce que Dieu il a dit ne tue pas et ne vole pas. Voilà, alors ne tue pas, ne veux pas y aller. Alors pourquoi Dieu il crée un remède pour Ouais. les gens qui vont tuer, qui vont tuer, Il a qui pas sait fait qu'il va pas exprès. respecter Non, ce là qu'il a on parle de fait pas exprès. fait exprès. Il a pas fait exprès. Oui, là on parle de quelqu'un qui Oui, tue mais sans dans la faire. paracha, il y aura des trucs où il... Ah, mais parce que le code de la loi, t'es obligé de le faire. Maintenant, même si Hacham il sait. Mais on est obligé d'avoir un code, tu comprends? Même si Hacham il aurait su que ça se peut qu'il y a des gens qui vont Chas Shalom tuer, qui vont faire du mal, il faut qu'il y ait un code dans tous les cas, tu comprends? Pour qu'il y ait un équilibre. S'il n'y a pas de code, il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire que Hachem, quand il leur a donné, il savait qu'ils n'allaient pas respecter. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais là, on rentre encore une fois dans la question du libre arbitre. On ne peut pas poser des questions sur le libre arbitre. Parce que d'un côté, Hachem il sait tout, et d'un autre côté, Dieu nous a donné le libre arbitre. Le libre arbitre de pouvoir faire ou de ne pas faire. Maintenant, tout dépend de nous, si on fait, si on ne fait pas, etc. etc. Tu comprends? Nous, on n'a pas ce yin-là. Donc une personne, elle a la possibilité, je vais te donner un exemple, ok? Dans le ciel, il y a écrit, des fois, de cet homme-là, il doit sortir du sang. Comme ça, il y a écrit. Il y a des décrets comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu entends bien? C'est important. Quand des fois, Chas Shalom, il y a dans le décret du ciel, il y a écrit un tel, fils d'un tel, il doit couler du sang de cet homme-là. Comme ça, c'est dans le décret du ciel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Normalement, quand il y a écrit Shfichut Damim, c'est-à-dire de faire couler du sang, c'est qu'il se passe quelque chose de très grave pour cette personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, un jour, tu te réveilles le matin et tu dis peut-être je vais faire une prise de sang. En faisant une prise de sang dans le ciel, même si ce n'était pas leur volonté, puisque tu as coulé ce sang, alors ça va équivalent à ça. Et il ne va pas se passer ce qui se passe. Ou alors tu coupes une tomate et tu t'ouvres le doigt. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas râler, tu vas râler, tu vas râler. Le Shabbat, quand on avait le Shabbat, c'est que c'était un. Alors mais Béhémet, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, sauvé, en fait. exactement, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça un pidyon. Un pidyon, c'est qu'il te change le problème en tout petit. C'est ça, takat dinim, radoucir les dinim. C'est qu'il te fait un tout petit truc, en fait. Un enfant, d'accord? Par exemple, il se coupe le doigt, Chas Shalom, ou alors un bout de verre, il s'est coupé le pied. Alors tout le monde s'affole, mais va savoir, c'est dans le ciel, ce qui n'avait pas écrit, c'est Chas Shalom, c'est un accident ou je ne sais pas quoi, que ça s'est repris. Et comme ça, il y a énormément de choses. Par exemple, dans le ciel, il y a écrit, cet homme-là, il doit avoir un accident. Pourquoi ils disent, cet homme-là, il doit avoir un accident? C'est que Chas Shalom, il doit lui arriver des choses très graves. Et que des fois, tu as un accident, quelqu'un, il rentre dedans, et grâce à cet accident qui ne s'est rien passé, en haut dans le ciel, on t'a enlevé tous les dommages qui devaient arriver à cause de l'accident. Donc en fait, c'est de la bonté divine, que Kadosh Baruch Hu, il te fait de la bonté, qu'il te fait des galères, mais que ces galères, en fait, elles remplacent des galères énormes. Et comme c'est sous le même thème de nom, alors le problème, il part. Donc c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, c'est pour éviter une galère. Exactement, c'est de la bonté C'est pas divine. normal. Ouais, c'est de la bonté divine. C'est pour éviter une grosse galère derrière. Exactement, une galère très grave. Une galère très grave. C'est que bon. Tout est pour le bien. C'est pour cela maintenant tu comprends pourquoi il faut dire merci Hachem même quand il y a des galères. Pourquoi tu veux dire merci Hachem? Normalement on ne comprend pas. Voilà, tu dis merci Hachem que ça arrivait que ça.
Parce qu'un homme, combien de fois on a eu des choses... Oui, mais imagine-toi, par exemple... C'est pas qu'elles peuvent être un peu plus dures. De tes yeux, tu entends, de tes amis, où tu vois de tes yeux des choses qui arrivent très graves. Et toi, ça t'arrive la même chose, mais tu t'en sors pas comme lui. Ça veut dire, toi, c'est moins que lui. Combien de fois on voit des accidents, que Dieu nous en préserve, que les Chazvé Shalom, il y a des morts ou il y a des blessés très très graves. Et toi, des fois, Chazvé Shalom, tu fais un accident et tu sors impeccable. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème. Parce que ta maison, je sais pas quoi. Mais tu t'en es sorti. Tu t'en es sorti. Tu comprends comment c'est? C'est-à-dire, c'est des cadeaux. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple que toujours je fais attention à ça. Et ça, c'est un truc de folie. Je sais pas si vous voyez ou... Mais à chaque fois que Chas Shalom, il y a tous les attentats et toutes les choses avec les Chayalim, tous les soldats qui arrivent, etc. D'accord? Comme par exemple le dernier. D'accord? Je peux vous donner une liste de ce que vous voulez, je vous fais montrer. Mais on va prendre juste le dernier, l'arabe qui a écrasé tous les Chayalim. Ouais. D'accord? Il a écrasé plus de 12. Tu sais ce que c'est écraser 4 fois? C'est-à-dire, il est parti, il a refait arrière, il a remarché et il a refait l'arrière. Ça veut dire que tu as écrasé 12 soldats, écrasés avec un camion 4 fois. Mais tu t'imagines quand un enfant, il part, il se fait écraser, ou un homme qui se fait écraser. Lui, il a écrasé 12. Aller, retour, 2 fois. Maintenant, vous savez, ils ont fait une photo il n'y a pas longtemps là. Ils ont fait une photo de tous les Khayalim qui ont été, toutes les femmes, c'était tous des femmes, les pauvres. Ils ont fait une photo de tous, au cotel, tous comme ils font sur Becky. Ils étaient déjà établis en quelques mois. Il y en a 4 qui sont morts, non? Oh, il y en a 4 qui sont morts, que Dieu nous en préserve. Mais attends, excuse-moi. Sur les 12? Non, sur 30, il y en a eu 4 qui sont morts. Parce que 12, il les a écrasés vraiment. Mais combien ils ont reçu combien? Tous. Tu les vois tous. Maintenant, en quelques mois, tu les vois, les 12 femmes et un garçon ou 2 garçons, ils étaient tous en béquille, debout, avec un sourire. Déjà, ils sont tous derrière. Tout ce qu'on entend, c'est quoi ça? C'est-à-dire, on entend, normalement, ce qui devait se passer, quand on entend ça en Chutz Laaretz, chez des Goïms, ils sont tous morts, frère. C'est des dizaines qui meurent tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Hachem, il fait, c'est vrai que c'est un truc très dur. Qu'est-ce qu'il fait, Hachem? Il te fait un malheur. Alors, Bémet, ils sont à l'hôpital, ils souffrent, ils ont cassé des membres, etc. Mais, en un mois, t'es rétabli. Et ceux qui sont morts, alors pourquoi? Bah, ceux qui sont morts, parce qu'on peut pas... Je sais pas. Il doit avoir, que Dieu nous en préserve. Je comprends ce que tu dis, je comprends. Mais ça veut dire... Caniré qui devait mourir, ou je sais pas, ou grâce à eux. C'était par rapport à un décret, par rapport à quelque chose qu'ils ont fait, c'était prévu déjà depuis longtemps dans les cieux. Alors. Ou c'est choisi comme ça au dernier moment, il y en a sur les 12, il y en a 4 qui sont... Des fois, Akadosh Baruch Hu, il préfère prendre 4 au lieu d'en prendre 40. Ouais. Tu comprends? Alors il prend toujours les meilleurs. Il prend toujours les meilleurs. Wow. Et malheureusement, c'est eux des corbanotes, des sacrifices dans le ciel pour que Chas V'Shalom, il n'y en a pas d'autres. C'est pour ça, des fois, il y a des enfants qui meurent. Un enfant, ça vaut des centaines d'hommes normaux, tu comprends? Quand il y en a un qui part, alors... Maintenant, pourquoi il y a des gens qui doivent mourir? Eh bien, c'est très simple, mes amis, vous la connaissez tous, la réponse. Il y a des gens qui doivent mourir, c'est parce que Dieu nous en préserve. On est tous des frères, on doit tous... Quand un, il faute, tout le monde doit faire tchouva. Quand on fait trop de fautes, et qu'il y a personne, tout le monde s'en fout, eh bien, il y a quelqu'un qui doit payer. Il y a une malasote, il y a quelqu'un qui doit payer. Et des fois, ça sort. Et vous savez ce qu'il a dit un jour à Rabbi Nachman? C'est pas une réparation pour la Neshama dans ça? Non. Ces choses-là, c'est des choses qui sont générales. C'est-à-dire, c'est général, c'est-à-dire ça te touche à toi, à moi, à chacun de nous tous. Quand on voit des attentats, quand on entend des mamans qui tuent leurs enfants... Non mais quand on a un enfant de 10 ans, par exemple, un enfant de 10 ans, tu dis il est parti à 10 ans, on comprend pas, on se dit peut-être que c'est... Il a une réparation pendant ces 10 années. Il y a aussi ça. Mais Vadaï, il y a plein d'histoires comme ça. Le Baal Shem Tov, il a raconté plein d'histoires. Le Maguide de Mezrich, il y a plein d'histoires comme ça. Il y a des fois, ça aussi, c'est des cas. Il y a des fois des enfants que, en fait, c'était des tzadikim. Il y avait une histoire comme ça avec le Baal Shem Tov, c'était des tzadikim. C'était un tzadik. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite après la Brit Mila, il est mort, l'enfant. Et ce couple-là n'avait pas d'enfant. Et jusqu'à qu'ils ont eu un enfant, etc. La maman, elle pleurait. Le Baal Shem Tov, il est venu chez elle et il lui a raconté toute une histoire. Et toute l'histoire, c'était en fait l'histoire de cet enfant par réincarnation. Mais tu sais, cet enfant, à la fin du compte, c'était un très, 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 très grand tzaddik. Et dans le ciel, il n'avait aucune faute. Il avait juste un seul petit problème. C'était quoi le petit problème? C'est que ce tzaddik-là, quand il était né, il avait une maladie, la jaunisse, et ils lui ont pas fait la Brit Mila après 8 jours. Ils lui ont fait 10 jours. Et quand il est monté dans le ciel, ils ont vu qu'il était parfait.
Ils ont dit, mais il lui manque que ça. Alors pour qu'il soit parfait à 100%, il va redescendre, il va faire la Brit Mila 8 jours, et après c'est fini, il n'a plus besoin de... Et c'est pour ça qu'il est mort, l'enfant. Parce qu'il est venu en réincarnation de ce tzaddik-là. Mais en fait, il a tout terminé. Et il a dit comme ça, le Baal Shem Tov, si vous recevez le din, c'est-à-dire cette rigueur-là, par amour, Dieu va vous donner un autre enfant. Mais si vous allez commencer à trop pleurer, trop râler, trop se faire, etc., eh ben vous n'aurez pas d'enfant. Et ce couple-là, il a eu le mérite après d'avoir encore un autre enfant. Et ils ont un enfant, Baruch Hashem, tout comme il faut. Donc maintenant, c'est quoi qu'on est en train d'expliquer? On est en train d'expliquer qu'en fait, c'est quoi les problèmes, comme je vous ai posé la question, c'est quoi les problèmes qu'un homme, Chas v'Shalom, il peut arriver à faire un dégât sans faire exprès, que ce dégât peut arriver, que Dieu nous entraîne très grave. Comment ça se peut, ces choses-là? Comment c'est possible? Parce que tous les sujets qu'on parle dans la paracha de la semaine, dans Mishpatim, ce sont des exemples qui font très peur. Ça veut dire des gens qui tuent des gens sans faire exprès, ou alors même en faisant exprès. Ou alors, c'est quoi tout ça? C'est quoi? Alors comme je vous ai dit, le Zohar HaKadosh, il ouvre la paracha de la semaine et il dit, sachez une chose, que tout ce qui se passe dans ce monde-ci, c'est des secrets de la réincarnation. Et il explique, ça veut dire quoi? Il dit comme ça, le Zohar HaKadosh, il dit, sachez, comme t'as dit David, il n'y a rien pour rien. Rien n'est pour rien. Ça n'existe pas, ce qu'on dit en hébreu, mikré. C'est quoi mikré? Du hasard. Ça n'existe pas. Si Chas v'Shalom, le Zohar HaKadosh, il raconte comme ça. Il dit, un jour il y avait un homme, il est monté dans une échelle, et quand il est monté dans une échelle, il y avait un autre homme qui est passé. Et juste au moment où il est passé, l'échelle est tombée, il l'a écrasé. Cet homme-là, vite, il est mort. Cet homme-là, vite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru dans la ville de refuge. Et il se disait, pourquoi ça m'est arrivé? Comment ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi c'est ça que... Comment ça se peut? Quelque chose que je ne peux pas l'éviter. Je ne peux pas éviter un truc pareil. Jusqu'à que Akadosh Baruch Hu l'a dévoilé à cet homme, en fait, par des tzadikim. Un tzadik, il est venu. Comme ça, il raconte le Zohar HaKadosh. Et il lui a dit, Rabbi Nechunia ben Akana. Rabbi Nechunia ben Akana, c'était un très très grand tzadik. Et il lui est venu, il lui a dit, sache une chose. Tu sais pourquoi tu es venu dans ce monde-ci? Tu es venu dans ce monde-ci parce que dans la réincarnation de l'autre, la dernière, c'est exactement l'inverse. Celui que tu as tué, c'est lui qui était monté à l'échelle. Et toi, tu étais celui qui est passé. Et quand toi, tu étais celui qui est passé, l'échelle est tombée et il t'a tué à toi. Et toi, quand tu es monté dans le ciel, tu as dit, comment ça se fait qu'on me tue? Comment ça se fait que j'ai pas encore terminé ce que j'ai à faire dans ce monde-ci? J'ai laissé une femme et des enfants. Et c'est toi-même qui as réclamé que le jugement se refait. Donc on vous a refait faire descendre vous deux. Maintenant toi, tu as rendu ce qui s'est passé à l'autre. Et maintenant vous êtes tous, vous deux, 50-50. Chacun, il a payé ce qu'il devait payer. Lui, il t'a tué dans la réincarnation d'avant, dans le Gilgul d'avant. Et toi, maintenant, tu lui as rendu sa face dans le Gilgul d'aujourd'hui. Dans les deux cas, ils n'ont pas eu dans l'Ivarik sur ces actions-là. Alors, c'est ça. Le Inyan, c'est quoi? C'est que même dans ces petites choses, combien qu'on peut expliquer, on ne peut pas comprendre. Mais il y a toujours une explication qui est vague, mais la vraie notion de pourquoi et comment, on ne peut pas comprendre. Parce que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que les choses fassent. Maintenant, comment il veut que ça se passe? C'est ça ce que je vous ai dit toujours. Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qui va se passer avec nous. Mais ce qui nous a laissé comme libre arbitre, c'est quoi? C'est comment les choses y se font. Comment? Comment ça va arriver? Ça veut dire, si Chas v'Shalom, quelqu'un il doit partir d'une façon ou d'une autre, alors Akadosh Baruch Hu, il sait que cet homme-là il doit partir, mais il n'a pas décrété comment, comment ça va arriver. Et ça, c'est la première chose. Maintenant, une deuxième chose, il parle beaucoup, Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, sur cette paracha dans la semaine, et là-bas, et il dit une chose qui est vraiment énorme. Il dit, Rabbi Nathan, quelque chose il dit, quand on lit toute la paracha de la semaine, de paracha de Mishpatim, tout ce qu'on voit, ce qu'il y a écrit, les dinim, s'il se passe comme ça, et ça, et au début on parle de quoi? Au début on parle des serviteurs.
Un serviteur, combien de temps il peut être serviteur? S'il passe les 7 ans, s'il passe pas les 7 ans, on doit lui faire un trou dans l'oreille pour qu'il se rappelle que quand il était au mont Sinaï, alors grâce à ça, on a été demandé d'être des serviteurs de Dieu, mais lui, il veut quand même être un serviteur normal, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe quand on endommage un serviteur? Tu dois payer à qui? À lui ou alors au propriétaire, etc. Après, on passe toutes ces choses-là. C'est quoi la racine de tout ce qui se passe? Il dit Rabbi Nathan, la racine de toute cette paracha, c'est un point, que ce point-là, mes amis, c'est un point essentiel comme on ne peut même pas s'imaginer. C'est tout tourne autour du Emet. C'est quoi le Emet, mes amis? C'est quoi? C'est quoi la vérité? De dire la vérité, c'est ça? C'est le nom de Dieu sur terre. C'est quoi? C'est quoi? La représentation de Dieu sur terre, c'est la lumière. C'est quoi? Moi je pense que c'est de ne pas se mentir à soi-même. Ça c'est un truc, c'est tout. Ça c'est Dieu, une virgule. C'est Dieu lui-même. Oui, mais c'est quoi? La vérité, c'est quoi? Quand je vous parle de la vérité, qu'est-ce que vous avez dans votre tête que je vous parle de la vérité? C'est-à-dire de ne pas mentir? C'est ça la vérité? C'est quoi la vérité quand je vous parle de la vérité? De faire sa mission. La vérité. C'est un peu ça, de pas mentir. Non, mais ça c'est tellement simple. C'est qu'il y a sur terre à la perfection, je sais pas. La pureté. La vérité, mes amis, on doit Pas être. se mentir à soi-même. De pas se mentir à soi-même. Ça aussi, c'est tout ça, c'est un grain de sable de ce que c'est la vérité. De pas mentir, de pas se mentir à soi-même. C'est quoi? Mais c'est quoi? C'est quoi la vérité? D'abord, de base, il faut savoir une chose. Il y a écrit Hachem Elohechem Emet. La première fois où il y a écrit Emet, c'est Dieu. D'accord? Dieu, c'est le Emet dans la Torah. de Dieu sur terre. Donc Dieu, il y a une chose dans le monde qui est véritable, c'est quoi? C'est Dieu. Si à Kadosh Bo, si dans la Torah il y a écrit Hachem Elohechem Emet, c'est qu'il n'y a rien d'autre de vérité dans ce monde-ci. Rien. Après, il y a écrit une deuxième fois Emet. Où? Dans la Torah. Il y a écrit Torah de Moshe Emet. La Torah de Moshe, elle est véritable. Alors on a Akadosh Baruch Hu et on a la Torah. Donc déjà on a une base, on sait ce que c'est le Emet, d'accord? Quand je vous parle du Coca-Cola, je vous dis le Coca-Cola, et vous disiez mais c'est quoi le Coca? Alors je peux t'apporter du Pepsi, je peux t'apporter du Cristal, je peux t'apporter toutes les marques de Coca-Cola qu'il y a ici, ok? Toutes les marques, et toi tu vas goûter, tu vas croire, attends, tu vas dire mais c'est quoi donc le Coca? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est quoi? Tu peux pas savoir c'est quoi le vrai Coca tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui me dit ça, c'est ça le Coca. D'accord? Ça veut dire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que jusqu'à maintenant vous ne savez pas ce que c'est le Emet? Ou pas? Si vous... Non, mais non. Mais nous tous, dans notre subconscient, on sait ce que c'est le Emet. Tu parles comme ça. On croit savoir ce que c'est la vérité, tous. D'accord? Comme par exemple, pour tout et pour rien. D'accord? Quand tu vas acheter une voiture. D'accord? Il y a quelqu'un, il vient et il commence à te dire qu'est-ce que t'en penses de cette marque, qu'est-ce que t'en penses de cette marque. Donc tu dis mais non, mais celle-là elle est nulle. Quand tu dis mais non, celle-là elle est nulle, pourquoi tu dis ça? Parce que tu crois que c'est ça la vérité. Donc tu es sûr de savoir une vérité. Elle est subjective. Hein? Elle a plusieurs facettes la vérité. Ouais. Dans le monde. Elle peut être subjective, elle peut être objective. Elle Non, peut être non, non, par rapport à soi, elle peut être relative par rapport à soi et à sa vie. Attends, là je parle de la émettre de la vérité globale. La seule vérité. C'est faux ce qu'il dit alors. Hein? Mais pour lui, ça peut être vrai pour lui, Ouais. mais pour la généralité, ça peut pas être vrai. Alors ça s'appelle faux. Ça peut être faux. Pour le émettre global, ça s'appelle du faux. Tu sais pourquoi? Parce que tais-toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Si c'est du émettre que pour toi, pourquoi est-ce que tu le dis à quelqu'un? Donc c'est du shaker. Tu comprends? Si c'est le émettre que pour toi, garde-le pour toi. Pourquoi tu le dis à quelqu'un d'autre? Tu comprends? Toi, des fois, tu as envie... Ton temps à toi, maintenant, c'est d'être que joyeux. Je peux rien faire d'autre pour l'instant. Je peux être que joyeux. Je peux pas me tremper au mikvé, je peux pas prier, je peux pas étudier, je peux rien faire. Alors je me renforce que d'être joyeux. Alors ne va pas commencer à dire à tout le monde faites que ça, parce que ça te touche que à toi. Tu comprends? Donc c'est du émettre que pour toi, donc tais-toi. Le fait est que tu le dis à quelqu'un, c'est du shaker. Si ça se rapproche de la Torah, si ça se rapproche que la Torah demande. Non, non, quand tu dis que, non. Et s'il se rapproche de la Torah, ça. Tant que tu dis que, non. Le fait est que tu dis il y a que ça, tu peux pas dire que ça. Tu dis il y a ça. Tu peux pas dire que ça. Ouais. Des fois ça devient une expression qui vient du shaker. Des fois, on a beaucoup d'expressions comme ça. Alors, mais c'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est que nous, et mes amis, il faut se réveiller.
Parce qu'on croit qu'on a la vérité avec nous. D'accord? Quand par exemple quelqu'un, tout le fait est qu'un homme, il peut contredire quelqu'un, pourquoi il le contredit? Il est persuadé qu'il a raison. Exactement. Maintenant, viens, on essaye de regarder neutre. D'accord? Faut le laisser parler. Hein? Alors, faut le laisser parler. Non, mais moi je parle de la personne qui parle. Je parle pas de la personne qui l'entend. Parce que nous, on est ceux qui parlent, nous, on n'est pas ceux qui entendent. Nous tous, on est ceux qui parlent. On a toujours notre mot à dire. Tout le monde serait rempli de silence alors, à ce moment-là. Il n'y a personne qui parlerait. Et c'est quand la Torah elle a été donnée, le monde a été en silence. Il y a écrit que rien au monde n'a bronché quand Hachem a donné la Torah. Pourquoi? Parce que dans le monde entier, il n'y avait même pas un chat qui a miaulé, même pas un chat qui a aboyé. Même une vague, il n'y a pas eu de vague. Alors, les gars, ils étaient de l'autre côté, ils savaient ce qui se passait. Le monde en entier, il s'est arrêté. Le monde. Comme une pause. La Torah. C'est pas comme le pot. Non, comme une pause. Non, pas comme sur l'image. Non. Mais pendant combien de temps? Tout le moment où il a dit les 10 commandements. Tout le temps où il a dit tous les 10 commandements, tout le monde en entier, il s'est tué. Pour écouter la Torah, je sais pas. Pour entendre toute la Torah d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde en entier, il s'est arrêté. Ils sont morts déjà. Ils sont morts au début, et après Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, après, il a parlé. Il n'y avait plus de son temps parce qu'on dit Pourquoi il faut pas parler pendant longtemps? parce qu'il a, quand il a dit tous en même temps sur une parole, il les a dit tout en même temps aussi. Donc il n'y avait plus de notion de vraiment de temps. Donc le problème que moi je voudrais vous en parler ce soir, une des choses, c'est le Inyan du Hémet. C'est comment on est arrivé à un point où on est tellement sûr de nous-mêmes de pouvoir savoir c'est quoi la vérité. Rabbi Nathan, il nous apprend dans l'Ikuta Halachot comme quoi la vérité en elle-même, la vérité, on n'a aucune idée c'est quoi la vérité. Comme on n'a aucune idée c'est quoi Hachem, on n'a aucune idée c'est quoi la Torah, et que ces deux choses, il y a écrit ouvertement que c'est ça le Hémet, donc nous, on ne peut pas dire que j'ai le Hémet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on te dit, tu ne peux pas contredire, parce que ça se peut que c'est vrai. Tu es obligé de l'entendre pour essayer de voir après, tu es obligé de recevoir. Après, tu verras si c'est Hémet ou pas. Ça peut se contredire aussi, ça. Pourquoi? Ça peut se contredire vraiment. Pourquoi? Parce que quand Hachem il a envoyé le Hémet dans ce monde, ce monde il a appelé Sheker. Ouais. Alors en vérité, le but de ce monde, c'est d'arriver par le mensonge à dévoiler la vérité. C'est ça la finalité du monde. Ok. C'est ça la finalité du monde. Ok. Donc en vérité, le émettre la vérité, qui est une vérité qui est collée à Hachem, qui n'est pas de ce monde-là, elle ne peut que se dévoiler que en passant par le Sheker. Elle ne peut pas se dévoiler sinon. Elle ne peut pas se dévoiler sinon la vérité. Donc en vérité, on croit que c'est contraint des fois de dire, si je dis moi une vérité qui me concerne à moi, on va dire que c'était faux, mais c'est pas la vérité. Mais ça, c'est aussi la vérité. Mais tu sais, c'est pour qui ça, ce que tu es en train de dire? Non. C'est pour qu'une seule personne, celui qui cherche la vérité. C'est que pour celui qui cherche la vérité. Celui qui ne cherche pas la vérité, il ne peut pas être aidé. Je vais dire ce qui est écrit ici. Bon, on va en parler de ça après, parce que... D'accord? Mais là, c'est que pour celui qui cherche la vérité. Puisqu'il cherche la vérité... Il a un temps, il est fixé, tout est fixé déjà. Donc tu cherches pas... Non. C'est comme tu dis, est-ce que le mal, il fait pas la montée d'Hachem? Il fait la montée d'Hachem quand même. Regarde ce qui est écrit dans la paracha. Dans la paracha, il y a écrit comme ça. Je vais quand même le dire, ok? Ki tireh hamor sonecha rovetz tachat masao. Vechadalta me'azov lo, azov ta'azov imo. Si tu vois un âne qui supporte une charge. Maintenant, cet âne-là, il appartient à qui? À ton ennemi. Tu sais que c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, tu le supportes. Alors, et que tu vois que la charge, elle est trop lourde, etc., et qu'il est en embarras avec ces trucs, alors la Torah, elle te dit, malheur à toi si tu ne vas pas l'aider. Tu es obligé d'aller et de l'aider. D'aider l'âne? L'âne ou ton ami qui est en train de mettre la charge sur l'âne. Ton ennemi. L'âne de ton ennemi. Il parle d'un ennemi là. Ouais, c'est ton ennemi. Tu dois aider ton ennemi à faire quoi? À l'aider, à supporter ses bagages. Ah oui. Là, on parle des bagages. Quand il a trop de bagages qui sont trop lourds, d'accord, et qu'il doit prendre les bagages, les enlever de l'âne, ou alors de les mettre sur l'âne. Et tu vois qu'il n'arrive pas. Voilà. Là, non, c'est l'argent, c'est toute la matérialité. C'est tu dois aider financièrement, tu dois aider ton ennemi. T'imagines la folie? D'accord, donc ça, c'est ça. Vous savez, qu'est-ce qu'il dit maintenant qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu dessus? Rabbeinu, il dit comme ça. C'est qui? Pourquoi on appelle
cet homme-là l'ennemi. Sonecha. Pourquoi on l'appelle l'ennemi? Il n'aurait pas pu dire quelqu'un que tu supportes pas, ou alors quelqu'un que tu n'aimes pas. Pourquoi un ennemi? Pourquoi il est allé chercher un ennemi? Alors, Darshur Abotenu Zal, les Chachamim, ils ont été d'Oresh. Sonecha She'avar Avera. C'est qui ton ennemi? Un pécheur. Ça veut dire, on parle de qui là? Là, on parle d'un homme qui est pécheur. On parle d'un homme qui est fautif. On parle d'un homme qui fait des péchés de la Torah. C'est un rachat, le mec. On parle pas des gens qui a fait du mal, l'ennemi, quand on dit par exemple. Le pshat, oui. Le pshat, oui. C'est un ennemi gentil, ça. Le pshat. Mais on te dit, même un homme qui est rachat. Là, on parle même des fois, tu vois un homme, tu dis, ouais, mais celui-là, il a parlé contre les juifs, ou alors il a dit ça, etc., etc. Alors, même un homme comme ça, dans la Torah, si c'est un juif, cet homme-là, tu es obligé de l'aller l'aider. Tu peux pas le laisser... C'est une mitzvah de Horaïta d'aider quelqu'un. D'accord? C'est une mitzvah. Maintenant, il dit comme ça. Si les Chazal, si nos sages, ils ont été d'Oresh, qu'en fait on parle d'un fauteur, il dit Rabbi Nathan, écoutez bien comment j'explique ça. Il dit Rabbi Nathan, le chamor, c'est quoi un âne en hébreu, comme t'as dit? C'est quoi un chamor? Le chamor en hébreu vient du même mot que chomer. C'est quoi chomer? Le produit. C'est? Du shit. Non. C'est de la matière. C'est la matière. Le chomer, c'est tout ce qui est de la matière. C'est quoi la matière? C'est tout ce qui est matériel. D'accord? C'est du ciment, première. C'est de la matière, c'est du produit. Du matière. Du béton, la matière. Alors, ils ne comprennent pas quand tu dis chaud. Non, mais c'est vrai, il n'a pas compris que la base, c'est pas ça. Tu auras rien, tu dis, je t'ai Chomer après. Voilà, il croit que c'est ça la base de Chomer. Chomer, c'est de la matière. Alors vas-y, poursuis, c'est clair. Alors il dit Rabbi Nathan, il dit comme ça. Mes amis, vous savez comment ça nous touche ça? Vous savez même pas combien ça nous touche. Écoutez bien, parce que moi quand j'ai lu ça, j'ai eu très peur. Pas peur parce que c'est grave, pas parce qu'il faut se réveiller. Il dit comme ça. C'est quoi la charge qu'il supporte et qu'il n'arrive pas à supporter, le Hamor? C'est le péché. Il n'y a pas une plus grande charge au monde comme le péché. Oui. Il dit Rabbeinu dans la Torah 7 de la deuxième partie du Likutei Moharan, Kimerachma Minagem. Rabbeinu il dit, il n'y a pas une charge aussi lourde sur l'âme comme un péché. Il n'y a pas. On a déjà en parlé des dizaines de fois. C'est quoi? L'âme, elle vient d'un endroit tellement haut. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est une étincelle de Dieu. C'est une partie de Dieu, vraiment. D'accord? Imaginez-vous, je prends une baguette et je coupe la baguette en plusieurs morceaux. Alors, chaque morceau de la baguette, ça fait partie de la baguette. D'accord? Il y a le même goût. Quand je vais couper une baguette, ça ne se peut pas que dans le même goût, ça c'est un goût et ça c'est un autre goût, puisque ça vient du même pain. D'accord? Ils ont tous le même goût, ça fait tous partie de la même matière. Ok? Quand Akadosh Baruch Hu, il nous a créé 600 000 âmes. Et il nous a fait donner à nous, chacun une partie d'âme. C'est quoi cette partie d'âme? C'est une étincelle divine d'Hachem. Ça veut dire quoi, une étincelle divine de Dieu? Ça veut dire que, quelque part, on est Dieu. On est Dieu, comme le pain que j'ai coupé. Dieu, il a enlevé de sa partie, de son feu à lui, il a enlevé de lui, et il a dit, tiens, je te donne, comme un père, il donne de son sien à son fils. Donc, en fait, on a en nous Dieu, mais vraiment, qui nous appartient que à nous. Ça nous appartient que à nous, et ça, c'est Hachem. D'accord? Maintenant, je vous ai déjà dit, et je vais répéter. Soyez bien attentifs avec moi. Oui, Yohann. Excuse-moi, c'est une parenthèse, mais ça m'énerve. Ouais. Quand il dit qu'il a créé 600 000 Neshamot. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a plus de juifs? Ouais. Non, c'est le Chalak Neshamot. Alors, on a dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a découpé des âmes. Ouais, des netzutzot, ça s'appelle des étincelles. Quand tu entends toujours les netzutzot, c'est des étincelles d'âme. C'est ça. Akadosh Baruch Hu, il a pris. C'est pour ça que des fois, tu as des bons amis, très proches. Si vous avez la même partie d'âme. Toi et ta femme, c'est une seule âme. Tu comprends? Ainsi de suite. Et quand on dit que l'un c'est la réincarnation de l'autre, c'est quand on dit parfois c'est une sadique, parfois c'est pas une âme, une entité, une seule âme, c'est une parcelle de la neshama de cette personne, et ben c'était aussi Exact. ça, non? Exact. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles, quand il y a un Gilgoul, Ouais. Quand il y a un Gilgoul,
Quand il y a un Gilgoul, c'est pas toute la Neshama qui redescend. C'est une partie de chaque. C'est la partie qui n'a pas été réparée qui redescend. Et comme une partie qui n'a pas réparée qui a été descendue, alors c'est un nitzot. Tu comprends maintenant, tu peux pas faire descendre 30% d'âme, tu es obligé de faire 100%. Mais comme toi tu as réparé 20%, alors qu'est-ce que tu fais des 80%? Alors Hachem il est obligé de trouver 20% de quelqu'un d'autre et il te la met en toi. Donc tu as 80% à toi, 20% à toi et 20% à l'autre. Oh là là. Et oui. Et après, quand on revient en réincarnation, une fois, 10 fois, 100 fois, tu as 100 parties d'âme de 100 personnes. C'est pour ça. Ah, t'es bouillant après, t'es obligé de faire souvent. C'est Une a de l'âme sur toi. Mais parce que l'âme, les 20% ils reviennent parce qu'elle n'a pas fini cette partie, elle n'a pas fini son travail. Donc elle revient chez toi que pour être réparée. Il n'y a plus de nouvelles Si Neshama toi qui tu sont fais données. encore des conneries, soit tu fais encore des conneries et que le truc, après elle revient encore chez quelqu'un d'autre. Et quoi? Et ainsi de suite. Là, il y a C'est comme plus ça de qu'il y a le nouvelles tikkun. Neshama qui sont données. Chaque dès que quelqu'un a un nouveau bébé, c'est une ancienne Neshama d'une ancienne, d'une ancienne, d'une ancienne. À l'époque du Harizal, déjà, c'était des réincarnations. La majorité, c'était déjà des réincarnations. Et ça, c'était à 500 ans. Donc imagine-toi aujourd'hui que Rabbi Nathan, c'était une nouvelle âme. Rabbi Nathan. C'était une des dernières. Rabbeinu, il a dit, lui, c'est une nouvelle âme. Une nouvelle âme. Et je crois que c'est un des seuls que Rabbi Nathan, il est venu pour la première fois, il a tout terminé en une seule vie. Et en 65 ans. Mais après aussi. Rabbeinu, c'était pas une nouvelle âme. Non, mais après, il n'a pas dit ça, c'est pas une. On appelle pas Non, Rabbeinu, c'est pas une nouvelle âme. Rabbeinu, c'était l'âme du Hari, du Baal Shem Tov. Donc, Moi, je dis Rabbeinu, c'est la même âme qui revient, tu comprends? Donc, mais Rabbi Nathan, c'était une nouvelle âme, mamash, complètement. Et jamais elle est descendue, cette âme-là, dans Mais ce monde. pourquoi la Neshama des Tzadikim, elle revient de Rabbi Nachman alors qu'ils n'ont pas fauté? Non, ils n'ont pas fauté, mais c'est pas comment elle revient que. C'est si elle pas a pas que fauté quand tu fautes. Oui, je l'ai dit, c'est un secret. C'est quand tu n'as pas terminé ton travail. Mais oui, il n'a pas, Moshe Rabbeinu, il n'a pas terminé son travail. Mais non, Non, il va en train de Oui, il est pas en rester. train de elle n'est rester. pas en train d'Israël. Mais après, dans le Baal Shem Tov, il a. Et chacun, il a eu un manque. Mais Rabbi Ahmed a dit qu'Amartil est mort. Et Rabbi Nachman, il a dit j'ai terminé. Et Rabbi Nachman dit de moi jusqu'à la venue du Mashiach, il n'y aura plus. Il n'y aura plus de cette Neshama. Pourquoi? Parce que c'est fini, j'ai tout donné, j'ai tout fermé. J'ai tout fermé. Plus que ça, il a dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit tout celui qui me touche dans ce monde-ci, pas physiquement, spirituellement, tout celui qui me touche et qui s'attache à moi, lui aussi il ne reviendra pas en Gilgoul. Parce que celui qui me touche à moi, il dit Rabbi Nachman, il est comment on dit, il est vacciné de la vérité. Il sera obligé de chercher la vérité. Et un homme qui cherche la vérité d'une manière ou d'une autre, il est obligé de trouver la vérité et de fonctionner pareil. Et c'est la raison pour laquelle une personne, elle ne pourra pas revenir en réincarnation. Alors, je continue ce que j'étais en train de dire. D'accord? Sébastien. Ah, là, ça fait plaisir. Sébastien. Shalom, shalom. Ça va frère? Et toi? On est en train de suivre en règle. Ah, vous avez craqué, vous êtes venu en. Je suis à place. Mission Ragé, je travaille. Je suis blé. Razak, Razak. C'est Marc Scalia en fait. Ah, C'est Marc Scalia. Il travaille à la radio. Ah, Tov. Alors maintenant, donc, je répète, si nous, on a en nous une étincelle divine, et qu'une étincelle divine, c'est quoi? C'est une partie de Dieu à mamash, c'est du 100% du pur chez du pur, ok? Alors, je vais vous poser une question que on en a tous déjà parlé. Vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit? Comment ça fonctionne chez Hachem? Chez un Dieu. Un homme, quand il a besoin de quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir cette chose-là? De base, comment il doit faire? J'ai besoin d'un verre de coca, qu'est-ce que je dois faire? Je me lève, je vais acheter du Coca-Cola, je vais prendre un verre et je vais me le renverser dans un verre. Et après, je vais boire. D'accord? Ça veut dire quand j'ai besoin de quelque chose dans ce monde-ci, si moi je ne me l'amène pas par action, je ne l'ai pas. D'accord? Ou alors je demande à quelqu'un qui me le donne. Ou alors de l'argent, il faut que j'aille travailler pour amener de l'argent. D'accord? Mais de base, pour que j'ai quelque chose, il faut que j'ai la volonté de cette chose-là. D'accord? Si je ne veux pas faire la chose, je ne vais pas la faire. Tout, c'est quoi le premier enclenchement? C'est la volonté. La volonté, elle est dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle fait la volonté? Elle donne, elle envoie au cerveau l'envie. Et qu'est-ce qu'il va faire le cerveau? Le cerveau, il va donner la pkouda, c'est-à-dire l'ordonnement au corps
de y aller faire la chose qu'il a envie de faire. Ok mes amis? Ok. Mais chez Dieu, ça fonctionne pas comme ça. Comment ça fonctionne chez Dieu? Ce qu'il veut, c'est. Le moment où il veut quelque chose, tout de suite ça se fait. Il n'a rien besoin de faire pour ça. Comment il dit le Harizal? Comment le monde il a été créé? La pensée, elle fait l'action chez lui. Tout de suite. Même pas la pensée, c'est avant la pensée, c'est la volonté. La parole. La volonté, elle est dans le cœur. Ça monte même pas dans le cerveau. Ouais. Il n'a même pas le temps d'y penser. Nous, on peut même pas comprendre parce que c'est une fraction de seconde. Tu fais même pas attention. Juste, il a envie, bam, ça se fait tout de Il n'y suite. a que lui qui a ce honte. Bah, pas pourquoi? Parce que c'est ça Dieu. Vous comprenez maintenant, entre parenthèses, combien c'est très important le ratson, la volonté? Parce que tout commence par la volonté. Mais je vais vous poser une question encore plus forte que ça. C'est que quand je veux quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me manque, donc je veux. Émettre ou pas? Là, tu parles de désir, tu parles pas de pensée. Non, même volonté, ratson. Ok, ouais. D'accord? Quand je veux quelque chose, ça veut dire quoi? Je l'ai pas. Que je l'ai pas. Comment on peut dire que Hachem veut quelque chose? Ça veut dire qu'il l'a pas? Dieu, il a tout, c'est Hachem. C'est Dieu. Ouais. Alors comment? Alors écoutez, le ridouche est énorme. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé ce qu'on appelle la volonté. En fait, c'est la première création du monde. Tout le monde croit que c'est quoi la première création du monde? C'est la lumière. Ben non, c'est pas ça. La première création du monde, c'est la volonté. Et Dieu, il a créé une volonté très spéciale qui lui appartient que à lui, de vouloir sans avoir un manque. Que pour Dieu. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Allah birtsono apashut livro et olam. D'un coup, c'est monté dans le cerveau, dans la volonté de Dieu, de vouloir créer le monde. Au moment où Dieu, il a voulu créer le monde s'est créé tout de suite. Tout de suite. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est ça le... Comment on explique ça? On peut l'expliquer ça? Quoi? C'est le premier à avoir créé une volonté qui ne vient pas d'un manque. Ouais. Alors, je t'explique. Ça, beaucoup, le Rav Ashlag, il parle ça au début. Parce qu'on- C'est quoi le Inyan? Ambiance, ça. Ouais. Alors, il y a ce qu'on appelle comme ça. Il y a 4 niveaux. D'accord? Il y a donner pour recevoir. C'est donné pour. Il y a donner pour donner. Et ça, c'est expliqué en train d'expliquer de ça. Et donner sans rien attendre. Et il y a donner sans rien attendre. C'est une chanson, ça, non? Il y a 4 niveaux. D'accord? Tout le monde, aujourd'hui, tout le monde, il donne pour prendre. Tous. Tous. Et même si c'est pas pour prendre tout de suite, c'est pour un jour, Tu l'as peut-être. fait déjà. Ouais. Ou même pour notre plaisir personnel. Ouais, dans tous les cas, même si c'est très fin, comme tu as dit, le plaisir personnel, ou alors... mais dans tous les cas, donner, toujours pour Hachem, c'est donner pour recevoir. Dans tous les cas. Il n'y a aucun rétrécissement. Pas pour moi, j'aime pour l'homme. Pour Non, mais il faut que tu comprennes. Même ça s'appelle du chesed. Parce que donner pour ta neshama, c'est aussi donner, c'est très important. Tu comprends, c'est pas du mal. Et qu'une seule particule où on donne sans rien attendre. Par exemple, La seule. là, La seule qui existe. Tes enfants? chesed shelemet. Non, mais tu te donnes à toi-même. Ouais, il a dit que même tes enfants, c'était à toi-même. La halakha, la Gemara, tout conclut. que À un mort. Le seul chesed qui existe, c'est le chesed chez les bêtes. Oui. Quand tu fais passer Oui. le moment. Parce que tu peux rien attendre de lui. Nachod, de lui. De lui, mais tu Mais peux toi-même à pas- toi-même. Ce que tu viens de demander, de parler, c'est la comparaison par rapport à quelque chose de quelqu'un d'autre. Non, moi je parle dans tous les côtés. Je parle même quand la personne, elle fait quelque chose pour que dans sa conscience... On parle pas de conscience, on parle de médecine ou d'après. Non, mais moi je parle dans les cas qu'on parle de donner pour donner, donner sans avoir aucune attente, etc. Moi ce que je parle c'est dans... Non, non. Dans tous les cas, les 4 niveaux de donner pour recevoir, ou donner pour donner, ou donner pour en attendre quelque chose, ces 4 niveaux, le Rav Ashlag il explique que c'est ça les 4 noms de Dieu, Yud Ke Vav Ke, que chaque lettre est l'équivalent à une sorte de j'appelle pas ça du chesed, parce que c'est pas d'afka du chesed, parce que de donner, même à toi-même, même de faire du bien à toi-même, il y a pour une attente quelque chose de toi-même, et il y a des fois, même toi-même, ça veut dire c'est même pas du chesed, ou alors à ta femme, ça aussi on peut appeler du chesed, mais ça veut dire que tu peux pas appeler du chesed. Ah, sa femme, c'est d'afka du chesed. Nachon. Un sourire, Travailler la soumission, il n'y a pas vraiment de s'annuler. C'est noten almenat lekabel, noten almenat lerzir, noten almenat la tête, et Donne les chesed, non. je me rappelle pas. Non mais Chané, moi ce que je veux vous dire, c'est que c'est quoi la première création que Dieu il a fait donc?
La première création. Non. C'est la première création, c'est de donner sans recevoir et sans manquer. Ça veut dire, il a créé le monde dans une volonté, pas parce que ça lui manque, parce que normalement, humainement, quand je veux quelque chose, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé une volonté de vouloir quelque chose sans que ça me manque, et en créant quelque chose de donner sans recevoir. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il a donné Beta Hava. Beta Hava, c'est marqué comme ça. C'est-à-dire, il a créé le monde Beta Hava. Je comprends pas. C'est quoi des Tahava? Tahava, c'est... Par les passions, des désirs. C'est plus... Tahava, c'est au-delà de l'envie. Des désirs. Non mais ça veut Il y a le niveau de l'envie, un irotse, je veux, et il y a j'ai eu mais je veux encore. Le désir alors, le désir. Non, la tahava elle est au-delà, c'est quelque chose qui peut... Non, la tahava c'est, si tu veux, excuse-moi, ça rejoint un peu la passion. La passion c'est pas la tahava. Tu as le niveau d'avoir, et je vais faire simple. Tu as sanctifie-toi dans les choses permises. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as la chose, elle t'est permise, mais tu as la ta'ava, tu as envie d'en avoir plus. On parle d'un même point, une seule chose. Mais... C'est ça la création. La création, c'est qu'il est créateur, c'est sa création, et c'est lui en même temps. Alors... C'est pour ça qu'il était obligé de prendre la Torah pour construire le monde. Alors, comme on a dit tout à l'heure, il y a 4 niveaux de données, il y a 4 niveaux de volonté, c'est équivalent au Yud Kevavke, et c'est équivalent aux 4 mondes. Atilut, Bria, Yetira, Asiya. D'accord? C'est équivalent aux 4 mondes. Donc, la question que tu as posée sur le Inyan de la Ta'ava, moi je parle bien avant, encore avant. Je parle, je parle au moment où la volonté de créer le monde est montée. Ça veut dire c'est encore avant le Tzimtzum, c'est encore avant énormément de choses. Donc c'est pas, la Ta'ava elle est venue peut-être après. Elle n'est pas venue, c'est venu bien après. Là je parle, c'est des choses qu'on n'a même pas le droit de parler, parce que qui on est nous de parler, parce que je veux arriver quelque part d'autre. Là on s'est arrêté dans un... Mais le Inyan ça veut dire c'est très haut, ça veut dire c'est encore avant tout. Avant qu'Hachem il avait un nom, Bichlal. C'est même pas le Yud, c'est le Kotsa de Yud, c'est le, comment on appelle le Kotsa? C'est la pointe du Yud, ça veut dire c'est en haut du Keter, c'est même pas le Keter, c'est beaucoup plus haut que ça. Donc il n'y a aucun nom. Je parle de l'essence. De l'essence, ouais, la Maout, Nachal. Et la Maout, hein? En français ici, hein, c'est ouais. Donc c'est le Maout, on parle de ça, ouais. De l'essence. Ouais, mais la Maout, au moment où ça s'est passé, elle n'a encore aucun nom. C'est encore Orensov, c'est encore infini. Il n'y a aucun nom, aucun mot qui peut décrire cette chose-là. Donc c'est pour cela que... Le cerveau, il peut même pas aller. Mais Bichlal, le cerveau, il peut pas... Tout ça j'ai dit parce que ben, c'est pas ça que je veux dire. Moi je veux arriver quelque part d'autre. Qu'est-ce que je veux dire? La fin de l'Inyan, c'est quoi que je veux vous dire? C'est que si maintenant je dis que la volonté de Dieu c'est l'action, alors j'ai une question à vous poser. C'est quoi la volonté de Dieu? Simple, d'accord? Le Ratzon Hashem Pashut. C'est qu'on fait la Torah et qu'on ne fait pas les Averot. D'accord? Non, d'abord la Torah, les mitzvot, et qu'on ne doit pas faire les Averot. D'accord? D'accord. Donc, la Avera, c'est pas Ratzon Hashem. D'accord? La Avera de base, c'est pas la volonté de Dieu. D'accord? La question que je pose, elle est comme ça. Si la Avera, c'est pas la volonté de Dieu, et que Akadosh Baruch Hu m'a mis, salut frère, et que Akadosh Baruch Hu il m'a mis une partie de lui chez moi, comment c'est possible que je peux faire des Averot? Redis le début. Je répète. On a dit que Akadosh Baruch Hu nous a donné une âme, et une âme c'est quoi? C'est une étincelle divine de lui-même, d'accord? Ouais. Donc c'est Dieu, comme il a dit, Mamash, c'est pas un niveau, c'est Dieu, ok? Et on a dit, le Ratzon Hashem c'est les mitzvot, d'accord? Et les Averot, Dieu il veut pas qu'on fasse les Averot. C'est aussi son Ratzon. Non, c'est pas son Ratzon, c'est pas le Ratzon Hashem les Averot.
Dieu veut pas qu'on fasse d'Averot. Dieu il est maître, Mais c'est aussi qu'il a créé le. Non, Pachout, on parle Pachout. Pachout, Akadosh Baruch Hu, il t'a demandé, il t'a donné 613 mitzvot. Ok. D'accord? Et il t'a dit, il y a des Averot qu'il ne faut pas faire. D'accord? Quand tu fais des Averot, Dieu veut pas que tu fasses des Averot. Non, mais son raton aussi, c'est de créer un monde avec un libre arbitre où lui, Oui, il se passe. Nachon. C'est pareil. Je parle pas de ça. Pas Pachout, viens Pachout. Pas tout, Non, logiquement, lui, Là, je parle pas des niveaux, là, je parle très simple, très simple. Non, parce que là, tu parles encore. Là, ça commence à monter parce que, ben, mettre le Ratzon Hashem, c'est tout. Mais moi, je te parle Pachout, d'accord? Dans le plus bas, le niveau simple, très simple, très simple. Oui, très D'accord? mal, hein. Hashem, il veut qu'on fasse. Non, mais scientifiquement, pas le mal, il y a le Hein? scientifiquement, ouais, Vas-y, Pachout. personne n'a jamais dit. Toi, Hachem, c'est le maître, comment c'est possible? D'accord. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Donc Hashem veut pas que tu fasses des péchés. Non mais, des poils. Non, mais la réponse, c'est vrai. Non, Donc, la réponse, c'est tu peux pas en vérité. Attends, Marache est là. non, c'est pas que j'ai là, c'est. Sam. Il a un peu raison. Quoi? Non, mais c'est aussi Non, mais il n'y a pas un truc, tout c'est vrai. Mais dans ce qu'il dit là, c'est pas chaud, c'est d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que sa réaction, elle est propre à la création primaire, à la première. Parce qu'à la première création, il n'y avait pas de mal, c'était tout chesed. Nachon, c'est une ishtal shelout. Tout a commencé, Mais c'est parce que c'était tout chesed, alors le Olam. il pouvait pas tenir. Il peut pas tenir, il a explosé. Pourquoi il peut tenir? C'était quand Parce que trop de bonté, tu peux pas. Alors, Il faut de la contraction. Quand il a mis la Gouvra qui est déliée par rapport à. C'est limite. Non, quand je dis délié, c'est délié, c'est-à-dire c'est pas la Gouvra en elle-même, c'est le terme adapté à nous, mais en réalité, c'est juste. C'est un précède. C'est juste un retrait d'Akadosh Baruch Hu. C'est un précède. Donc sinon, le monde ne peut pas exister. Non, C'est ça, de cette Gvora-là, ça tout le monde, aussi. il était créé Bechesed. Après, il a été créé Begvura. Mais en réalité, c'est Gvura chez Bechesed. C'est-à-dire que tout le monde est Chesed, mais il y a eu la Gvura, il y a eu le retrait de Dieu. Il y a eu ce Tzimtzum. On l'explique en Chassidut avec le Or Min HaShemesh, que l'homme, il ne peut pas regarder. Pourquoi? Parce que le Or, c'est positif. Le Or, c'est bon. La lumière, c'est bon. Je ne vais pas dire que la lumière, c'est pas bon. C'est pas cher. Tout est bon dans la lumière. Et pourtant, on a créé un voile. C'est quand tu mets un rideau, tu peux voir le Or à ce moment-là. Et c'est aussi parce que si on n'avait pas ce voile, il n'y aurait plus de libre arbitre. S'il n'y avait pas ce retrait d'Akadosh Baruch Hu second, Non, puis là, il a raison. C'est ce que j'ai dit. C'est exactement ça. non, c'est Il le n'y a même. pas de libre arbitre, donc le libre arbitre, Non, le donné. problème, c'est une discussion depuis la nuit des temps. Parce Non, qu'on on a ne parle réellement. pas du libre arbitre là. Je te dis Si que. on dit que Bechol Berachad Daehu, si on dit que à chaque fois, Akadosh Baruch Hu, il est dans tout, il fait tout, il actionne tout, alors oui, effectivement, on arrive dans cette question-là. Bon, maintenant dans le page 8 là, vas-y. Non, il parlait de la faute. Il parlait de la faute. Il disait que la Parce que là, il est arrivé dans une parce que le bien et que le mal, ça ne représente pas lui, c'est pas lui. Alors comment c'est lui qu'on doit se voter? Moi je dis qu'on ne pas. Il s'arrête pas, peut-être. Pardon. Laissez parler. Mais c'est très simple, je répète, c'est très simple. J'ai besoin qu'on arrive à ça, parce que le Inyan, il est tellement important. Alors, on redonne la bonne. Mais tu t'imagines qu'on est dans l'intro de l'intro. Tout ça, c'est pour répondre à tête. C'est moi qui est lourd, c'est moi qui est lourd. Ouais, t'es très lourd, vous. Pas des commentaires, sortez-le le mec, sortez-le qui parle. Je vais finir dehors, non? Alors, très simple. Écoute bien, Steve. C'est de la logique, d'accord? Très très simple, ok? Hachem, c'est Hachem. La volonté de Dieu, ça crée tout de suite. Dieu, il n'a pas besoin d'action pour créer. Dieu, il a besoin juste de vouloir. Au moment où Dieu il veut, ça se fait tout seul. Donc quand il a voulu créer le monde il s'est créé, tout simplement. D'accord? Maintenant, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est qu'on fasse de la Torah et des mitzvot et qu'on se rapproche de lui. Et pas sa volonté, c'est quoi? C'est qu'on fait des avérotes et qu'on s'éloigne de lui. Naron, tout simple? Ok, pas shoot. D'accord. Maintenant, on a dit que chaque juif, il a en lui une neshama. C'est quoi une neshama? C'est Dieu lui-même. Si on a dit que Dieu, sa volonté, elle crée, alors, comment c'est possible qu'en ayant ma neshama, qui est une partie de Dieu, j'ai la possibilité de faire une avéra que c'est pas la volonté de Dieu? Et quand je dis volonté, veut dire action, et quand je veux dire pas volonté, veut dire ça n'existe pas. C'est-à-dire ce que Dieu veut pas, ça n'existe pas. Et Dieu veut pas qu'on fasse des avéras, et quand même j'ai la possibilité de faire des avérotes. Malgré, c'est pas une question, point d'interrogation, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire, c'est comment c'est possible qu'un homme il fait des péchés et qu'il en a en lui de Dieu que Dieu veut pas et que le veut pas chez Dieu n'existe pas. Bah oui.
T'as compris ou pas? Bien sûr. Non. Vous avez compris les gars? C'est Voilà. pas Parce que s'il veut quelque chose, ça se fait tout de suite. La solution. Alors, c'est pas une question point d'interrogation. C'est une question rhétorique. De là, il dit Rabbi Nachman, ça n'existe pas, c'est impossible. C'est impossible. Il dit Rabbi Nachman, si un homme, il aurait entendu, dans le Likutei Tfilot, il y a écrit, si un homme, il aurait entendu une seconde les hurlements que la Neshama, elle hurle de la comment ça s'appelle, de la lourdeur, comment ça s'appelle, du fardeau d'un seul péché, on ne pourrait pas tenir dans ce monde-ci une seule seconde. Maintenant, c'est pour un seul péché. Combien on en a? Mais on en fait par jour. Combien on en fait par jour? Donc, maintenant, ne crois pas qu'elle s'habitue, la Neshama, c'est pas un corps. La Neshama, il n'y a pas plus vivant que ça, donc elle supporte un fardeau, c'est pas imaginable. Ce n'est pas... C'est lui-même qui a mal, parce que c'est sa partie à lui de Dieu qui nous a mis dedans. C'est certain que c'est Dieu qui a eu mal, mais c'est aussi ta Neshama. C'est aussi... Tu sais qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Écoutez bien ce que je vais vous dire, mes amis. Rabbi Nathan, il pose une question. Il dit, comment ça se fait qu'on n'a pas de vitalité dans la Vodat Hashem? Rabbi Nathan. Comment c'est possible qu'on n'a pas de vitalité dans la Vodat Hashem? C'est quoi la raison pour laquelle on n'a pas de vitalité dans la Vodat Hashem? On n'attend rien en retour. Non, parce que la Neshama, elle essaye d'endormir le corps pour pas qu'elle sent les souffrances qu'elle-même elle souffre, des péchés. Elle anesthésie le corps. Elle anesthésie le corps, la Neshama, pour pas que le corps sente la souffrance de la Neshama. C'est pour ça que quand tu fais tchouva, la Neshama, elle s'apaise, et quand elle s'apaise, elle fait goûter au corps les sensations de service divin que tu dois sentir. C'est pour cela que les tzadikim, eux, ils mangeaient de la Torah, ils mangeaient des Pirkei Tehillim, ils s'habillaient de mitzvot. Pour eux, c'était vraiment des sentiments, c'était vraiment des habits, c'était ça. Quand ils se réveillaient, ils avaient faim de tefillin. Quand ils étudiaient pas assez, ils étaient en manque. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de fardeau sur la Neshama. Donc la Neshama fait goûter au corps ce que la Neshama ressent. Donc je suis comblé. Maintenant, quand ma Neshama, elle a un fardeau inimaginable, inexplicable, personne au monde peut décrire. Et il lui a enlevé le fardeau, tout simplement, de sa Neshama. Et quand il lui a enlevé le fardeau de sa Neshama, il a juste donné à Rabbi Haïkel la fonction de la Neshama avec le corps. Il lui a dit goûte, et il a goûté. Alors il dit Rabbi Nachman, imaginez-vous combien notre Neshama elle hurle, tout le temps elle hurle, d'accord? Alors maintenant je reviens à ce qu'on était en train de dire. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Si tu vois un âne qu'il a une, comment on dit, aidez-moi mes amis, un poids, une charge. Si on voit un âne qu'il a une charge sur lui-même et que cette charge-là, la personne, cette âne, elle appartient à quelqu'un qui est ton ennemi, alors tu as le devoir d'aller l'aider. Il dit Rabbi Nathan, c'est quoi l'âne? L'âne, c'est ce monde-ci. C'est quoi la charge? C'est les péchés que l'âne, il ne peut pas supporter la charge, il ne peut pas supporter. Alors qu'est-ce qu'il dit? Azov ta'azovimo. C'est-à-dire quoi, Azov ta'azovimo? Tu vas venir, tu vas l'aider. Mais Rabbi Nathan, il pose une question, il dit, pourquoi il y a écrit Azov? Pourquoi il n'y a pas écrit Azor? Azov, c'est laisse tomber. Ouais. Laisse-le. Ouais. Azov, Mais pourquoi il n'y a pas écrit Azor, aide? Pourquoi soit avec lui et pas aide-lui? Pourquoi? Et là, il dit Rabbi Nathan quelque chose de très, et c'est ça le point. Non, non, écoute bien, et ça c'est pour te répondre au tout début de ta question. Écoute bien. Le Hémet, c'est ça et ça. Il dit Rabbi Nathan comme ça. Le tzaddik authentique, il est prêt à aider quelqu'un à une seule condition. Si lui-même, il veut s'aider. Si lui-même ne se cherche pas à s'aider, alors le tzaddik aussi, il ne peut pas s'aider. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Si tu vois que l'homme, lui-même, il se fatigue, il est fatigué, il voit que il essaye de lever la charge pour la mettre, c'est-à-dire il voit qu'il fait un effort, tu comprends? Il fait un effort. Alors, quand tu vois que la personne, elle fait un effort pour mettre la charge, ou pour charger ou décharger, alors oui, va courir. Mais si tu vois un homme qui est en train de fumer une cigarette, d'accord? Et il est là, et il a une charge comme ça et comme ça. Moi, j'ai pas le devoir d'aller l'aider. C'est quand que j'ai le devoir d'aller l'aider? C'est quand il se fatigue. C'est quand il est en sueur, il n'arrive pas à se charger. Donc il dit comme ça,
Toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a fait descendre le tzaddik, c'est pourquoi? C'est pour faire le shidour entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc quand un jeune et une jeune veulent se marier, alors il y a un chatran qui vient et il présente le khatan et la kala. Et ils disent voilà. Mais si maintenant un mec il veut pas se marier, le chatran il peut pas lui présenter une femme puisqu'il veut pas se marier. Il dit Rabbi Nathan, c'est quand que le tzaddik il peut t'aider? C'est que quand toi tu cherches à être aidé. Tu peux pas t'asseoir avec les mains croisées et les pieds croisés et d'attendre que le tzaddik il vient il t'aide. Tu peux pas, c'est impossible. Il dit Rabbi Nathan, ça veut dire quoi tout ça? Et il dit, ça se peut qu'il y a des gens. Ça se peut qu'il y a des gens qui rentrent chez le tzaddik. Ils sortent le numéro pour être consultés avec le tzaddik. Ils arrivent chez le tzaddik. Et le tzaddik, il vient pour écouter cet homme-là, pour entendre, pour voir qui c'est quoi ses plus, c'est quoi ses minus, comment ça fonctionne, etc. Et il fait tout ce qu'on lui a demandé. Mais au moment où le tzaddik lui dit, ton travail à toi, c'est de faire ça, ça, ça et ça et ça, si cet homme-là, ça s'arrête là, il n'a rien fait. Parce que tout le travail, c'est quoi? C'est pas que d'attendre, de venir chez lui à la maison. Nous, on croit que des fois, y aller chez lui, ça suffit. Non! Il dit, ça suffit pas de rentrer, de prendre un numéro, de rentrer chez lui à la maison, de l'écouter, de le voir. Non, ça suffit pas tout ça. Il faut aussi que tu appliques ce qu'il t'a dit de faire. Parce que si tu vas chez le docteur, tu racontes au docteur ta maladie, et il te dit, il prend ça et ça et ça et ça. Ça suffit pas que tu allé chez le docteur. Ce qu'il faut faire, c'est que tu dois prendre des cachets. Si tu prends pas les cachets, alors à quoi ça sert tout ça? Le discours de la princesse à la fin des fins. Même s'il n'a pas fait tout ce qu'elle lui a dit, il s'est langui, etc. À la fin, ce qui l'a permis d'arriver, c'est l'espoir qu'il a eu en réalité. Alors, c'est même plus de l'action, c'est même plus rien. C'est la volonté. Ouais, la volonté. Non mais on a dit qu'il n'y a pas plus haut que la volonté. C'est la première création du monde, c'est la volonté. Donc la volonté, il n'y a pas plus ça que faire. Ah, c'est ça. Exactement. Alors je vais te dire un truc. Écoute bien ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est un inyan très très haut. Il dit aujourd'hui on est dans le monde de Asiya. D'accord ? Asiya c'est quoi? Action. Ok? C'est pour cela que dans ce monde-ci c'est très important l'action. Ça veut dire tu dois faire, tu dois pas faire. Tu dois mettre les tefilines, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. D'accord? Mais quand tu montes dans les niveaux très supérieurs, d'accord? Quand tu vas monter dans le ciel après 120 ans, etc. Là-bas on ne regarde pas l'action. Parce qu'on est dans un monde où l'action n'existe pas. Donc quand tu vas arriver dans le monde de Hatzilut, le monde de la noblesse, alors là-bas c'est quoi qu'on regarde? Puisqu'il n'y a que la volonté, on va voir que ta volonté. Est-ce que tu voulais du bien ou tu voulais pas du bien? C'est que ça qu'on va regarder. À la fin du compte, le but de tout dans le monde, c'est on va voir si ta volonté est propre. T'as beau appliquer tout ce que tu veux, si tu le fais sans volonté, et une bonne volonté, avec une amour, etc., si tu le fais sans ça, alors tu vas être récompensé dans le monde de Asiya, mais pas dans le monde plus élevé. Parce que dans le monde plus élevé, l'action n'existe même pas. Il n'y a que la volonté là-bas. Parce que c'est la volonté de Dieu. Tout, c'est que la volonté. Donc, le commencement et la termination de tout se basent sur la volonté. Et vous allez voir, il dit toujours Rabbi Nathan, vous allez voir que toujours, ça se répète tout le temps, on a beau faire plein, tous les matins, de mettre les tefilines et de faire des trucs, etc. Mais avec la routine, on perd la volonté. Est-ce que tu veux mettre les tefilines, toi? Aujourd'hui, non. On le met parce qu'il faut les mettre, tout simplement. On met dans une habitude. Est-ce qu'on veut faire Shabbat? Non, on fait Shabbat parce que c'est Shabbat. Mais par contre, un homme qui n'a jamais fait Shabbat, un Baal Tshuva, et qu'il essaye de faire Shabbat, et il replonge, et il essaye de refaire Shabbat, lui, il a une qualité que tu n'as pas. C'est la qualité de faire Shabbat. Il a une volonté. Il veut. Et cette volonté, elle est énorme. Alors c'est vrai que, de base, il faut le faire. On ne regarde pas tellement le Inyan du Ratzon, parce que c'est un niveau plus élevé. Mais si nous, déjà, on applique la chose comme il faut, il nous manque l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la volonté. Donc là, il n'y a pas plus grand et plus haut que vouloir. Si même le tzaddik qui te donne des conseils à appliquer que tu n'arrives pas à appliquer, il en aura. Il y a la volonté. Je veux appliquer. Le fait est que tu veux, c'est une action. C'est récompensé du même niveau. C'est payé comme si tu l'avais fait. Ouais. Si, comme dans le conte. T'as essayé. Si t'es akshan, c'est-à-dire il faut que tu sois têtu, parce que tout le travail du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est de t'enlever la volonté. Comprends? Tu vas mettre le réveil pour Chatzot, tu vas mettre le réveil pour Chatzot, le premier jour, deuxième jour, troisième jour, premier mois, il sonne et tu te lèves pas. Qu'est-ce que quoi conclusion que tu fais?
il te casse ta volonté. Bon, j'ai plus envie, allez, j'en ai marre. Mais non, continue à ne pas te réveiller. Mais la volonté, garde-la. Parce que du niveau du Olam Hatzilut, tu t'es levé. Parce que le Ratzon, c'est l'action. Le Ratzon, c'est l'action. Tous les matins, je vais aller à 6 heures. Tu comprends? Donc, il dit Rabbi, il y a un chidouche qui est énorme. Je sais pas s'il faut que je vous le dise parce que non, parce que des fois après on s'appuie dessus. Le Noam Elimelech, il dit un chidouche. Le Noam Elimelech, il dit si Chas v'Shalom quelqu'un il a raté les tefilines. Alors c'est foutu. J'ai raté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors le Noam Elimelech, il dit comme ça. Il dit ferme tes yeux et crée une très grande volonté en toi que tu veux mamash mettre les tefilines et tu t'imagines mamash petit à petit, pas tu t'imagines comment tu prends les tefilines, tu les mets sur la table, tu ouvres la pochette, tu prends, tu le déroules, tu le mets sur ta main et petit, tu mamash, tu fais et tu t'imagines tout comment tu fais Shema Israël, et tu les enlèves, tu les replies, etc. Mamash. Et ça, il dit dans ce monti, c'est un péché malasot. Mais dans le monde futur, ça veut dire dans le Olam Hatzilut, puisque la pensée est créative, donc c'est dans le monde de Hatzilut, tu l'as fait la mitzvah. Donc dans le monde de Asiya, tu l'as pas fait parce qu'il faut être actif, mais dans le monde de Hatzilut, ça a été fait parce que qu'est-ce qui se passe dans le monde de Hatzilut? C'est la volonté, c'est le Ratzad. Et il est encore plus, il pèse plus sur... On peut pas dire des choses comme ça. Là, je veux savoir. Non, mais ça sert à rien de savoir. Si par exemple je me lève à 6 heures, j'ai voulu me réveiller, il y a encore 5 minutes, est-ce que c'est basse ou pas? Et je me suis rendormi. Non, c'est pas vrai. Hein? C'est quoi alors? C'est pas essayer, c'est vouloir. Ouais, essayer, c'est ça aussi. Je veux. Oui, non, mais c'est ça, on te demande pas d'arriver, on te demande de vouloir. On te demande pas d'arriver. C'est pas toi qui dois terminer tout. On te demande juste de vouloir. La volonté va créer tout le reste. Mais toi, tu dois te renforcer tout le temps, tempérament, dans la volonté, la volonté, la volonté. Et tout ce que le Yetzer Hara, il va essayer de te rouler dans toute ta vie, c'est que le fait est de t'enlever la volonté. Tout le Inyan de Amalek, c'est quoi le Inyan de Amalek? On est bientôt dans Pourim. C'est pas le désespoir. C'est pas le doute. Le Inyan de Amalek, c'est le refroidissement. De refroidir ta volonté. Toi, t'es chaud et lui, il te refroidit. C'est ça, Chas v'Shalom, quand quelqu'un il est chaud pour faire quelque chose, et quelqu'un lui dit ah bon ça va, ce petit geste qu'il a fait, il n'y a pas plus grave que ça au monde, c'est le refroidissement le plus total qui puisse exister, c'est ça, Amalek. Qu'est-ce qu'il faisait Amalek? Il y a une question, je vous ai déjà dit, je sais pas quand, je vous ai dit. Comment Amalek il combattait contre le peuple juif, puisque le peuple juif était entouré de nuées? Alors comment ils combattaient? Ils ont fait un combat. Comment ils ont fait le combat puisqu'il était en nuée? Il leur démoralisé. Les Amalekim, ils étaient derrière les nuées. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils racontaient des philosophies. Ils racontaient comment tous les miracles et la mer, elle s'est ouverte logiquement. Et il y a écrit, les Juifs qui entendaient ça, celui qui croyait en ça, tout de suite, la nuée le faisait sortir. Et c'est avec eux qu'ils combattaient. À Chalushim chez Israël, en fait, c'était des forts sur des minuscules. C'était pas une vraie guerre. Ceux qui étaient forts, ils n'ont jamais combattu. Maintenant, c'est qui qu'ils ont combattu? C'est les gens qu'ils ont écoutés, qu'ils ont reçu les paroles d'Amalek. Et malheureusement, il y en avait beaucoup. C'était ça le problème. C'est pour cela que Yehoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Mon cher Rabbeinu, il a dit à Yehoshua, va toi. Pourquoi c'est pas Moshe qui a fait la guerre comme toutes les autres guerres? Et il a envoyé son élève. Parce que le travail, c'est un travail en fait, c'est ça ce qu'on a dit. Ces personnes-là ne voulaient pas céder. Parce que celui qui veut céder, il n'écoute pas les choses qu'on lui dit. Il n'écoute pas Amalek. De base, il n'écoute pas Amalek. C'est ceux qui ont allé écouter Amalek qu'ils ont reçu les paroles. Donc ça, le tzaddik ne peut pas l'aider, alors il envoie son élève. Il envoie Yehoshua Binoun. C'est pour ça que Yehoshua Binoun, il a combattu avec les faibles. Mais Moshe Rabbeinu, il est resté avec Aaron et Hur. Moshe Rabbeinu, il est resté avec les forts. Et qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là combien c'est grave quand des fois on se laisse aller et on se dit bon, tu sais quoi, un jour il va venir le Mashiach et tout va être bien. C'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout comme ça. Le Mashiach, si on l'attend jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il voit que de nous-mêmes, on s'est complètement affaibli, qu'on n'a aucune volonté. Je parle de la connexion envers Hachem, mais une volonté comme il faut. Pas stam, une volonté.
Donc le Machar, il dit, je vais venir pour qui? Pour qui? Je suis prêt à aider, mais je veux aider celui qui veut être aidé, je veux pas aider celui qui ne veut pas être aidé. Donc nous, on est là. C'est qui nous? Nous, on est là pour chauffer les béné Israël, qu'eux, ils n'ont aucune envie de se rapprocher. On doit les chauffer, au moins de créer en eux une volonté de pouvoir servir de Dieu. Au moment où je crée une volonté où je peux servir Dieu, la Machar, il dit, j'ai pour qui venir. C'est la raison pour laquelle Rabbi Israël, il a dit une parole que peu de tzadikim dans toute la création du monde ont dit comme parole. Israël, il a écrit dans son livre Ibé Anachal, il a écrit comme ça. Je suis prêt à donner toute la richesse que je possède, de moi, de ma femme, de mes enfants, toute richesse matérielle et spirituelle, pour faire créer en un seul juif, un seul Hirur Tchouva, une seule seconde dans la vie de quelqu'un. Il l'a pas fait. Hein? Il l'a pas fait. Il a fait plus que ça. Ben, qu'est-ce que je viens de dire là? Il dit qu'il a dit près de toute sa richesse, toute sa là pour sauver une seule. Pas sauver. Pour mettre un Hirur de Tchouva pour une seule seconde. Alors? Mais il a ramené une tonne de Tchouva, frère, qu'est-ce que tu veux? Tout ce qu'il a fait, tous ses élèves, tout. C'est pour ça qu'il est. C'est pour ça qu'il est. Il a juste à fumer. Mais non. Mais je confonds avec Nama, avec un mec qui a voulu donner de l'argent, je confonds avec lui. Qui a pas voulu. Et il est parti dans une autre vie. Non, mais j'ai compris ce qu'il veut dire. Non, je me suis confondu de personnes. Ouais, vas-y, on te garde. Pourquoi il était prêt? Pourquoi il était prêt? Maintenant, c'est une question. C'est une question même ilkhatit. C'est une question ilkhatit. Combien tu peux il faut que tu fasses une Messirut Nefesh pour un autre juif? C'est une question. Si c'est un autre juif qui veut pas, qui est têtu, qui te haït, etc., il y a des fois des gens comme les gens qui s'appellent le Evrav, il n'y a aucun inyan de les rapprocher. Maintenant, les Evrav, ce sont des juifs. Alors, comment Rabbi Israël, il peut dire une parole pareille? Ça veut dire comment? Et lui, il savait, c'est quoi un Hirur Tchouva d'une seule seconde pour un seul juif? C'est quoi? C'est au moment où il y a le déclenchement, tout de suite, il y a un déclenchement chez le Mashiach. Et tout de suite, il y a une raison pour laquelle pour venir. Parce qu'au moment où il y a un seul Hirur, c'est comme une semence qui rentre dans une femme. Maintenant, c'est juste une goutte, mais de cette goutte, il va sortir un bébé. Et de ce bébé va sortir un grand homme, etc. et ainsi de suite. Donc c'est ça tout le Inyan. Donc il s'est dit, moi, je suis prêt à donner que ça. Et ben, à la fin, ce qu'il a laissé aujourd'hui, c'est vraiment les fruits de sa volonté. Tu comprends? Il a dit sa volonté. Un héros, ça veut dire quoi? Un héros, c'est un fragment une volonté de tchouva. On va dire que la volonté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas aider. C'est jamais arrivé alors, parce qu'il n'y a pas de Mashiach. Hein? Mais dire que c'est quelque chose que. Tout ce qu'on a dit, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas de volonté. Lui, il est prêt à tout donner pour donner cette volonté-là. Ouais. C'est pour ça, c'est une question. Comment il a pu dire ça? C'est parce qu'il comprend c'est quoi là. On dit, les petits-enfants de Haman, Amalek, ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. D'accord? Mibne Banav, Shel Haman Amalek, Lamdou Torah Bnei Brak. Je ne crois pas que vous m'entendez là du tout. Les petits-enfants de Haman, Amalek, ont étudié la Torah à Bnei Brak. Ouais, tu l'as dit ça. Ouais. Et c'est normal? Mais c'est pas normal. C'était qui le petit-enfant de Haman, Amalek? Les enfants de Amalek. Ils ont étudié la Torah à Bnei Brak. Ah, tu l'as dit. C'est les 4 de la. Non, Rabbi, attends. Il avait dit. Ils sont connus. Eh oui. Ils sont connus, c'est les petits-enfants d'Amalek. Comment ils sont devenus Comment ils ont pu étudier la Torah de Bnei déjà? J'ai un truc. C'est parce qu'ils sont devenus des guérim. Ils sont devenus des convertis. Presque. Quoi, Rabbi Akiva carrément? Presque. Pas Rabbi Akiva. Rabbi Lazare. Exact. Rabbi Meir Balanès. D'où il vient Rabbi Meir Balanès? De Adarianus Kessar. Et Adarianus Kessar, c'était le petit-fils de Esav, le petit-fils donc de Amalek. La question que Rabbi Akiva Eger pose, comment c'est possible que Haman Amalek, il y a de lui du bien? Puisque c'est le symbole du mal. Le mal en lui-même, l'essence du mal, c'est Amalek. J'ai entendu quand il s'est mis à genoux pour faire monter sur le cheval
Mordechai, il s'est soumis à lui une seconde. Exact. C'est Robin qui t'a dit ça. Sinon, je l'ai fait peut-être. On l'a dit il y a un an à la Megillat Esther. Ah, il y a un an, c'est Robin. Quand on, C'est ça qu'on doit hésiter. oui, quand Aman, il a écrit que quand Achashverosh, il a dit à Il Mordechai, a pas lui dire ça parce qu'il a tout fait pour. écoute. Quand Achashverosh, il a dit à Aman, donne mon, Ah, mais tu nous l'as dit ici aussi. ouais, donne mon cheval, ma couronne, ma truc, etc. à Mordechai à Tzadik. Alors il vient à Mordechai comme ça. Il y a le cheval royal, c'était un cheval qui était haut. Alors il essaye de monter Mordechai, il n'arrive pas de monter. Alors Aman, il était obligé de s'accroupir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché sur son dos de Aman pour monter sur le... Et au moment où il s'est mis comme ça sur le dos, il a eu une infraction de seconde. Peut-être que je fais tout ça pour rien et que c'est Mordechai le tzaddik. Mais une infraction de seconde. Il dit Rabbi Akiva Eger, cette infraction de seconde a fait naître Rabbi Meir Baal HaNes. Oh là là. Il dit, et de là on apprend qu'est-ce qui se passe nous tous, qu'on a des infractions de seconde, de Gdusha et de sainteté. Des fractions de seconde. Ouais, des fractions de seconde, pardon. Combien de choses ont créé? Il dit Rabbi Nathan dans la Torah 31, rappelez-nous, dans l'Écoute Moran, Torah 31, il dit comme ça, chaque pensée de Gdusha et de Tahara et d'Avodat Hashem, de volonté que j'ai envie de faire, ou de languissement, chaque pensée, elle crée un bébé. Et tu seras obligé, une fois dans ta vie, de tout ce que tu as pensé, de le faire. Obligé. Et si ce ne sera pas toi, ce sera ton fils. Et si ce ne sera pas ton fils, ce sera ton petit-fils. Ça veut dire, si tu as une vraie volonté de terminer le chasse, tu seras obligé de le faire une fois, ou toi, ou ton fils, ou ton petit-fils. Mais au moment où tu as eu cette volonté, c'est à toi à l'éternité. Et malheureusement, Chas Shalom, quand on a des mauvaises volontés, c'est pareil. C'est pour ça combien il faut combattre la volonté. Donc c'est ça le secret de... Quand tu verras un âne, il supporte un fardeau aussi, une charge aussi grande, tout le travail que le tzaddik, il est prêt à y aller l'aider, c'est à une raison pour laquelle, que s'il veut être aidé. Mais s'il ne veut pas être aidé, même le tzaddik lui-même, il peut l'aider, mais il ne veut pas l'aider à cet homme-là. Parce qu'il n'est pas conscient de ce quoi l'aide qu'il va lui donner. Donc de là, tu apprends quoi? C'est pour te répondre à ta question, Teddy. C'est que le Hémet, d'accord, le Hémet, ça se peut que le Hémet, il est bien que pour moi et pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est que pour ceux qui recherchent le Hémet, qui veut être aidé. Shalom Abner. Tu comprends? C'est pour celui qui recherche le Hémet. Alors quand il recherche le Hémet, ben Hémet, il y a une yann comme ça, que la marloquette, elle créait le birour à Hémet. Ok? Donc maintenant, qui... Non, ça soit toujours pareil. Alors, maintenant qu'on a expliqué le secret du Hamor... Je ne vais pas, messieurs. Amenez un chita, c'est bon, le président de la République. C'est bon, c'est Trump, il est rentré là. C'est mieux que Trump. Il vient de loin à venir. Il est là. Ouais, cette ambiance là. Allez, tout le monde s'embrasse. Allez, qui votre intérêt? Allez, chut. Alors il dit... Donc maintenant, c'est quoi le Inyan? Tout le Inyan, c'est comment tu peux expliquer le Inyan du Hémet de ce monde-ci. Comment c'est possible qu'on peut tenir ou maintenir le Hémet? Comment on est aussi persuadé d'avoir le Hémet? Hein? Quelqu'un peut m'expliquer ça? Comment c'est perçu de... Comment on est aussi sûr d'avoir le Hémet? Comment c'est possible ça? Non, mais je parle pas d'être têtu, ça veut dire si... Parce qu'on a la part d'agrément nous, donc on est obligé d'avoir cette certitude-là en nous. Non, peut-être, tu veux savoir pourquoi? Parce que si j'ai un Chalek Elokam Imal, je crois que toi aussi tu as le Chalek Elokam Imal. Donc toi et moi c'est pareil, donc comment je peux être Chalek sur toi? Parce qu'on a aussi notre côté aussi. Non mais mon côté et ton côté il est le même, Maneshama et Teneshama, elle vient du même truc. C'est pour ça quand même on dit qu'il arrive parce que lui ouais. Il joue le Tzadik Racha du même côté. Non, mais nous on doit avoir cette même... Alors le Hémet, comment aujourd'hui des gens ils peuvent rentrer dans des ignanim de vérité et pas de vérité? Mes amis, c'est énormément important, on peut même pas s'imaginer combien d'importance il y a dans ça, parce que tout tient dessus. On est venu dans ce monde-ci pour avoir le birour à Hémet, pour faire le tri de la vérité. Il y a malheureusement dans ce monde-ci énormément de mensonges, Et le pire de tout ça, c'est que le mensonge, il s'habille, etc.,
À l'époque, le mensonge et la vérité, c'était deux choses qui étaient très simples. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara? Il a fait habiller le mensonge avec des péotes, avec de la Torah, avec énormément de choses. Il a habillé comme Lavan et Yaakov. Lavan et Yaakov, ils étaient deux personnes qui se ressemblaient identiques. Ils connaissaient la Torah identique, mais c'était deux extrêmes de folie. Un c'était le Hémet, un c'était le Sheker. Donc comment tu peux, aujourd'hui, comment on peut être persuadé du Hémet? Comment Bichlal... Il a jeté le Hémet. Hein? Il l'a jeté quand il a eu ses Moi je parle du Hémet, le Hémet d'abord, Pachout, le Hémet Stam, pas le Hémet qu'il a jeté. Le nouveau Hémet qu'il a redonné. Le nouveau. Le Hémet, le Hémet. Mais c'est quoi Bichlal, le Hémet? Quand je te dis quelque chose et que tu reçois pas, pourquoi tu reçois pas? Peut-être c'est du Hémet. Comment tu peux, comment ça se fait tout ce Inyan? Quand des fois je dis je suis pas d'accord. Quand des fois je dis moi, toi t'as ta vision, moi j'ai ta vision. Ça n'existe pas ça. Moi j'ai ma vie. Il y a la vision de la Torah, point barre. Comment tu peux dire moi, comment ils disent les Français tout le temps? Hein? Non, il y a Shivim Panim la Torah, mais il y a aussi la Torah Tikastima, le Or Haganous qui émettent la mytho, que ça c'est un, tu comprends? Toutes ces choses-là c'est plus bas encore, tu comprends? Donc maintenant c'est quoi le Inyan? Comment les Français ils adorent dire ça c'est ton point de vue, c'est ton comment ils disent c'est ta façon de penser, ils adorent dire ces choses-là. D'accord. Quand j'entends ça, moi ça me gratte partout, dans tout mon corps. Le mec il a dit je pense donc je suis. Ouais mais Chazvé Shalom de dire des paroles. Le jeu c'est Hachem déjà. Qui c'est qui a dit ça? Le jeu c'est Hachem déjà. Il m'a dit. Un juif. Les jeux c'est Hachem. Hachem pense, Hachem il est. C'est la même chose. Alors il dit comme ça Rabbi Nathan. Il dit comme ça Rabbi Nathan. Tout le Inyan il est comme ça. Puisqu'il y a écrit deux fois Emet dans la Torah, le premier Emet c'est quoi? Ani Hashem Elohechem Emet. Le deuxième Emet c'est Torah Moshe Emet. Et qu'on est sûr et certain d'une seule chose, c'est quoi? C'est que Hashem c'est le Emet et la Torah c'est le Emet. Et que le Zohar HaKadosh il a rajouté un troisième Emet. C'est quoi? Kucha Brichu, Israël, Veoraita, Chadou. Akadosh Baruch Hu, le peuple juif et la Torah forment un. Ils forment quoi? Le Emet. C'est pour ça que le Emet, il a trois lettres. Une lettre pour la Torah, une lettre pour le peuple juif et une lettre pour Hachem. Ok? Le Aleph, c'est Hachem. Le Taf, c'est la Torah. Et le Mem, c'est les 40 jours qu'on a entendus pour la Torah. C'est ça qui crée de nous le Inyan du peuple juif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Non, le même c'est le 40. Ok. Il y a 3 points de Hémet. D'accord? Non, pardon. Il y a 3 choses, que ces 3 choses forment le Hémet. D'accord? C'est 3 choses où dans la Torah il y a écrit Hémet. Il n'y a pas écrit sur quelque chose d'autre Hémet. D'accord? Il y a écrit sur Hachem, Ani Hachem Elohechem Hémet. Il y a écrit sur la Torah, Torah Moshe Hémet. Et c'est tout. Maintenant le Zohar, il rajoute qui? Israël, le peuple juif. Et plus que ça, il dit. C'est le même, c'est les 40 jours. Et voilà, il dit plus que ça. Il dit Aleph c'est Hachem, parce que Aloufo Shel Olam, Dieu, Aleph c'est Dieu. La fin, le Taf c'est la Torah, donc c'est la Torah. Et le même, c'est quoi? C'est les 40 jours qu'on a attendus pour recevoir la Torah. Alors Rabbi Nachman, il dit, Rabbi Nathan, il dit dans l'Ikuta Halachot, pourquoi le même, c'est le peuple juif? Il aurait dû mettre un Yud, Israël, ou je sais pas, ou... dans le mot Emet, pourquoi le même, c'est ça? Alors il revient à ce qu'on a dit. Il a dit comme ça, c'est quand qu'on a été vraiment appelé le peuple juif? Quand Avram Avinu, il a découvert Hachem, alors Avram Avinu, c'était le tzaddik. Après, c'était Yitzhak, le tzaddik. Après, c'était Yaakov, le tzaddik. Mais tous les autres, c'était pas des tzaddikim. C'était chacun en particulier. C'est quand qu'on est devenus tous une partie des bénis Israël, qui sont tous ces enfants juifs, c'est quand, non, avant, quand on a attendu 40 jours pour recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'on a fait? On a compté. La Sphirata Omer. Et c'est quoi compter? On avait tellement des languissements pour recevoir la Torah. Quand tu as des languissements pour appliquer la Torah que tu n'as pas, ça c'est un juif. Le 40e jour, on a
Et malheureusement. Non, heureusement. Pourquoi? Au moins ça. C'est une sikha du Rabbi. Que Ben, en fait, que toute la raison pour laquelle les ministres les ont dormi, le jour de Matan Torah, c'est parce qu'ils étaient sûrs, sans aucun problème, qu'ils vont la recevoir. c'était mieux que ça. On est loin du compte. C'est qu'ils avaient tellement une hitla voûte, tellement un enchaînement, une chaleur, une envie, qu'ils ont attendu 40 jours, ils ont compté matin, soir, c'était vraiment investi à 100%, et on va dire qu'ils ont dormi. Ouais. C'est quoi c'était ça? Ils sont arrivés à un tel point, dit cache-route avec Akadosh Baruch Hu, que leur corps les limitait. Alors ils se sont dit que la nuit, le sommeil, c'est un shishim, limita. Donc ils ont dit que ce sera à ce moment-là qu'on pourra recevoir un chélek beaucoup plus haut de notre neshama, puisque la neshama elle retourne à son shoresh. Donc ils voulaient recevoir la Torah avec un plus haut niveau. D'accord. Mais quoi, ils ont fait des montaments pour ça? Pour eux, c'était pas une faute. C'est pas une faute, c'est une préparation. C'était plus que ça. Ils ont dit si on dort pas, alors on va pas. C'est comme Shabbat. Pourquoi on dort Shabbat? Pour cette raison-là. Parce que notre Neshama, elle va monter en haut et elle va goûter des goûts que normalement on reçoit pas que pendant Shabbat. Donc ils ont voulu faire ça aussi. D'un côté, ils ont été contre les lois de la nature. Ils sont arrivés à un niveau très haut. À l'époque, il y a écrit qu'ils sont sortis des 49 portes de l'impureté à la 49 portes de la pureté. C'est mal, hein? Il a fait mal. Et Bekitsur, alors, puisqu'ils ont eu la volonté, c'est la volonté qui a créé le fait qu'on est devenu. Pourquoi? Parce que tu as la volonté sur quoi? Sur quelque chose que tu es attaché à lui. Donc ça a été la première fois ils ont voulu appliquer la Torah, et parce qu'ils ont voulu appliquer la Torah pendant ces 40 jours, ils sont devenus juifs. C'est pour cela que le même, c'est 40. C'est tout le symbole du juif. C'était les 40 jours qu'on a attendu la Torah. C'est pour ça que Rabbi nous dit encore une fois la volonté, combien elle est grande. Tout se fait par la volonté. Le fait est que j'ai la volonté d'appliquer la Torah, c'est ça qui m'a désigné juif. Donc je m'appelle juif au même. C'est pour ça que le Aleph, même, Taf, c'est ça qui forme la lettre Emet. Et c'est ça le Emet de tout. Et toute la paracha Mishpatim, elle vient tout de suite appeler la paracha Yitro des 10 commandements pour t'apprendre que tout se tient sur le Emet. Ça veut dire quoi? La majorité des halachot de Rochen Mishpat, de ces choses-là, ce sont des halachot qui sont un peu durs à comprendre la logique. Parce qu'on va voir que la Torah, elle te donne des logiques qui sont un peu spéciales. C'est pas comme nous, on a l'habitude de donner ça comme ça, de faire ça comme ça, de payer ça comme ça, etc. Quand tu endommages quelqu'un, ou quand tu endommages, il y a des règles, comment il faut, etc. Et là, tu te dis, mais comment ils peuvent penser? Ou de même aider ton ennemi avant même... Exactement. Donc comment? C'est des choses qu'on ne comprend pas. Alors il dit Hachem Yitbarach comme ça, moi j'ai mon Emet. Moi j'ai mon Emet. Et c'est quoi mon Emet? C'est ma Torah. Pour former le Emet parfait, il faut que vous aussi vous recevez le Emet de Hachem et le Emet de la Torah. Au moment où vous recevez le Emet de Hachem et la Torah, vous formez le triangle qui est le Emet total. Et c'est quand? C'est dans la parashat Mishpatim. En recevant tout ce qu'il y a écrit dans les lois qui sont dommages collatéraux. Et tout se tient sur le Inyan du Emet. Maintenant, le Emet d'Afka, tu comprends pas. Le Emet, tu peux pas le comprendre. C'est pour cela que d'Afka, c'est pas logique. Mais c'est ça la vérité. Tout le Inyan, c'est ça la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, je suis obligé de vous le dire, mais c'est comme ça que ça doit être. C'est quoi? C'est que normalement, c'est pas qu'on n'est pas dans la vérité. Aujourd'hui, tu sais comment ça fonctionne? Ce que tu crois que c'est vrai, c'est faux, et ce que tu crois que c'est faux, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une Gemara qui dit, comme ça. Dat ameh haratzot efer dat Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu sais pas quoi faire, d'accord? Tu as un truc, tu sais pas quoi faire. Alors il dit, va demander à un homme qui n'est pas attaché à la Torah, tout ce qu'il va te dire, tu vas faire le contraire, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est ça l'Inyan, c'est que Bidjoukafour, tout mon Inyan à moi, c'est, puisque je suis le plus éloigné du Emet, donc c'est d'Afka les choses qui me paraissent pas que c'est ça la vérité. Donc c'est normal que quand je dis la vérité, elle est obligée d'être frôlant, elle est obligée de te faire mal. Ça te fait mal la vérité. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a écrit quand Yosef Hatzadik il a dit Ani Yosef devant ses frères? Qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Yosef, ils n'en pouvaient plus se tenir. Pourquoi? Pas parce qu'ils avaient honte.
Parce que la vérité, elle a été dévoilée d'un coup, d'une force tellement grande qu'il ne pouvait plus supporter. Il y a écrit, le Zohar, il dit que quand Hachem, il va dire « Ni Hachem », on ne pourra pas tenir, parce que c'est une vérité qui t'éclate. Parce que la vérité, nous de même, notre problème, c'est qu'on n'est pas adapté à la vérité. On est adapté aux mensonges, on est adapté aux combines, on est adapté à tout ce qui tourne rond et pas des choses qui ne sont pas droits. Hein? Si je vous dis par exemple un truc droit, vous allez dire ouais, sympathique. Mais si je te raconte maintenant une combine de folie, tu vas dire oh là 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 là. Pourquoi? Parce qu'on préfère les combines, on préfère les choses qui sont complètement compliquées. Mais la Torah, elle est droite. Dieu, il est droit. Hachem, c'est la simplicité, c'est pas la complicité. La complication. Et tout le inyan de la Parashat Mishpatim, c'est le chemin droit. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui négligent les parachutes qui vont à venir. Pourquoi? Parce qu'on parle de quoi? Des choses qui sont droites. Et ça, c'est un test pour voir si je suis dans le bon chemin ou pas. Si j'ai une connexion avec notre parachat à nous. Bien sûr. Si j'ai pas de connexion, c'est que je suis un vrai... Un vrai faux, bien sûr, bien sûr. Et c'est là où je dois même essayer de rentrer dans le Hémet, chercher toute ma vie la vérité, d'être ouvert, d'avoir l'esprit ouvert comme il faut, etc. Parce que si j'ai pas ces choses-là, je peux pas avancer. Et c'est ce Hémet-là qui va me faire rapprocher au tzaddik et que le tzaddik il va essayer de me ramener là où il faut. La volonté que tu parles, quand on a cette volonté-là, elle dure qu'un instant, elle ne peut pas durer longtemps? Non, elle peut durer longtemps. Rabbi Nachman, il dit il faut que tu la maintiens, la volonté. Comment tu la maintiens? En croyant qu'un jour je vais pouvoir. Jamais lâcher prise. Jamais. Le jour où tu ne crois plus, la volonté, elle tombe. Tant que tu crois que tu vas atteindre, tu auras toujours de la volonté. L'espérance. Ouais, ben va t'aille, Nachod. Pour ça, des fois, quand on pense à une chose très forte, on va faire un truc et ça se passe. Tu l'as voulu une fois, ça va y arriver. Quoi. Un jour, ouais. C'est juste perdre du temps, plus Nachod. Une seule volonté, elle allume. Tu sais, c'est comme le gaz. Tu allumes, ça prend. C'est la tikva. Et la tikva, c'est l'espoir qui parle de la princesse. Et la tikva, c'est le cap du Tzimtzum, c'est le retour. Quand tu crois que c'est les limites et tout ce qui convainc ta glorieux, c'est ça le vrai espoir. Ouais. Voilà, mes amis. C'était un petit peu une petite un petit vent. C'est même pas une miette, c'est parce que alors on fait le comment avoir cette volonté-là Comment avoir cette volonté-là? En priant la Emouna.